d'improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à ce nouvel épisode de Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Michel Albert, et au bout du fil, ma co-animatrice Isabelle Gauguin. Allô! Catégorie libre est une production d'improvisation au Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur iTunes ou YouTube et sur Spotify maintenant aussi. Notre invité aujourd'hui, au bout de l'autre fil, est Mireille Haché. Mireille Haché était enseignante à l'école Mathieu-Martin de Dieppe quand elle prit la barre du comité d'improvisation en 2001. En 2003, suite à un problème de salle pour la Gogundori, elle offre son école et un coup de main pour l'organisation du championnat provincial cette année-là et finira par guider son équipe à sa première victoire dans l'histoire du tournoi. Maintenant enseignante à l'école L'Odyssée, elle reste une observatrice intéressée de l'improvisation au niveau primaire et secondaire. Mireille, bienvenue à l'émission. Allô, merci. Merci d'être ici. On parlera avec Mireille de sa carrière et de sa démarche artistique d'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission, du point de vue du public. Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic Catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous les utiliserons tout au long de l'émission. Alors Mireille. Allô. Oui. Encore. T'as une carrière très brève en improvisation. Je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que tout le monde attaque pas le jeu de la même place, de la même façon. Fait que comment pour toi ça commence, cette histoire-là? Ben, premièrement, quand dans ta description de l'émission, là, ça dit pour les improvisateurs, improvisatrices. Moi, je suis pas une improvisatrice. Ou très mauvaise improvisatrice, disons, là. Je veux juste que tout le monde comprenne ça tout de suite, là. Puis je sais pas si on peut parler de carrière en improvisation, là. Démarche artistique non plus. Mais c'est quoi la question encore? Ça commence bien, hein? Ouais, comment ça commence? Parce que t'es entraîneur d'une équipe tout d'un coup, là, comme ça. Comment ça te tombe dans les mains? OK. Ben, je pense que si ma mémoire est bonne, là, comment ça s'est passé? Moi, j'allais à la Licume tous les lundis. Puis les jeunes à l'école savaient ça, mais je m'occupais d'une pièce de théâtre. Puis, à un moment donné, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, le comité d'impro a perdu son entraîneur, puis là, ça prend toujours un enseignant ou une enseignante là pour chapeauter, là, pour être comme surveillant. Puis c'est Maison, Choulakian, puis Marie-Pierre, là. C'était la grosse panique, puis on a besoin de quelqu'un, on va tout faire, t'aurais juste besoin d'observer, Mireille, inquiète-toi pas, on va s'occuper de tout, c'est juste on peut-tu mettre ton nom sur le genre de formulaire, là. Puis moi, j'étais comme, ben OK, tu sais, pas de problème, ils étaient bien cute, c'était tous des élèves du bac à ce moment-là, là, du bac international. Puis moi, j'enseignais au bac aussi à ce moment-là. Fait que je dis oui, mais il m'avait pas donné tous les détails, là, vraiment. C'était beaucoup plus gros que ça que j'avais pas trop dans quoi je m'embarquais, disons. Fait que ça a commencé comme ça. Puis il y avait, faut dire que c'était un peu aussi, comment je pourrais dire ça, un peu de guilt trip, là, parce que je sais pas si on veut parler de ça, là, mais en 2001, c'est quand même pas si loin après tout ce qui s'était passé à Mathieu-Martin en 99. Là, moi, j'ai commencé à Mathieu-Martin en 1999. Fait qu'il y avait comme une espèce de climat de comme, on se rebâtit, fait que j'ai comme pas osé dire non. Il y avait comme tout ça aussi, là. Il y avait toute la psychologie derrière ça, là, je pense. J'ai dit oui par guilt trip. Ben, tu sais, ça vaut la peine de s'assurer que les jeunes ont des activités qu'ils connectent avec, là. Ils me faisaient comme pitié. Ils ont bien vendu leur salade, tu sais. Il y avait des larmes dans les yeux quasiment, là, puis j'ai pas osé dire non. Fait que c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé, là. Puis là, il y a eu comme un tournoi organisé à mon école, là. Ouais, après, ouais. C'est comme quoi? C'est lancé assez rapidement. Mais la première année que tu fais ça, moi, je me souviens qu'on se connaissait socialement, là. Oui, c'est ça. Puis c'était pas donné, là. Je sentais que, bien que les jeunes, là, maintenant, avaient une enseignante qui s'occupait d'eux, le fait que t'avais pas d'expérience en impro, il y avait une certaine résistance qui venait d'eux, là, cette première gang-là. Ben, il y avait comme deux clans, là. Il y en avait qui étaient pas contents, qui voulaient vraiment pas que comme tu dis, ils voulaient vraiment que j'assiste à leur pratique ou je surveille, entre guillemets. Puis il y en avait d'autres qui voulaient vraiment que j'embarque un peu plus, là. Pas qu'il y avait des chicanes, mais en tout cas,
moi, je suis pas trop, j'embarque pas trop dans ces genres d'affaires-là, là, mais ils avaient besoin d'un leader, peu importe, là. Je me suis informée, j'ai posé des questions, je me suis sentie vraiment stupide, puis j'ai essayé d'avoir l'air comme si je savais de quoi je parlais, là. C'est fake it till you make it, là. C'était vraiment ça, là. Ouais. Mais moi, comme j'étais habituée d'être spectatrice, j'étais assise là. J'avais juste une meilleure vue sur le match, là. C'était vraiment niaiseux parce que souvent, j'oubliais que, oui, c'est vrai, je suis supposée de prendre des notes, je suis supposée d'écrire, tu sais, mon Dieu Seigneur, non, les premiers matchs, là, c'était un peu, j'ai appris vite, par exemple. Comme, t'observes, t'espères que tu vas pas jouer le premier match, fait que tu regardes les autres entraîneurs puis tu fais comme, OK. Tu t'adaptes. Dirais-tu que les jeunes de cette première gang-là, cette première cohorte-là, t'ont traité de façon juste? Parce que j'ai une question devant moi d'Élise Hamel, là, qui était une de ces étudiantes-là. Oh mon Dieu, c'est vrai, Élise. J'ai deux gangs en tête, hein, parce que je pense que j'ai fait ça 2 ans. Oui. Puis Élise est partie la deuxième année, je pense. Oui. Fait que la première année, t'avais comme Julio Candela, puis oui, Élise. Ça, c'était l'année que c'était beaucoup plus délicat, là, parce que c'était eux autres, là, je pense il y avait cette année-là qu'il y avait 2 camps, là, je pense. 2 batchs. Puis eux étaient pas dans la batch. Eux auraient plus aimé quelqu'un avec de l'expérience en impro puis tout ça, là, je pense. Ouais. Puis l'autre côté était comme, garde, on fait-tu un fresh start? Moi, je suis vraiment comme naïve comme personne, puis c'est correct, là. Tu sais, comme dans le sens que moi, c'est comme des arcs-en-ciel, les licornes, ça va bien aller, c'est moi, ça, là. Comme, tu sais, tout va être correct, là. Fait que c'était beaucoup plus ça, je pense. Mais c'est vrai qu'il y avait une gang qui était moins d'accord. Mais moi, j'ai pas senti qu'il y avait un manque de respect. En tout cas, dans ce temps-là, les jeunes... Moi, j'ai pas senti qu'ils m'ont manqué de respect. Parce qu'Élise... Peut-être que d'autres ont senti que moi, j'en manquais, là, mais je sais pas. Parce qu'Élise, sa question... oui. Elle est remplie de recul. Ça fait longtemps Elle a pris du recul sur la situation. Parce qu'elle demande, cause pour que tu ne m'as jamais benché. Je le méritais. Donc, elle sent que elle a peut-être bien été difficile. Moi, je suis enseignante au secondaire, là. Je n'ai vu d'autres, là. Puis même si j'étais jeune enseignante à cette époque-là, comme t'es vraiment très jeune, là, je pense que c'était 2000. J'ai commencé à enseigner en 97 à Fredericton High. Ça fait que là, tu sais, j'étais encore jeune enseignante, là. J'avais pas encore d'enfants. Je restais à l'école super tard. Je couchais sur des planchers de gym avec des jeunes. Aïe, barque. Moi, je savais même pas que tu pouvais bencher des jeunes. Tu sais, comme, c'est peut-être pour ça que je l'ai jamais benché. Non, mais tu sais, ça se peut que c'est pour ça. Puis elle était bonne, Élise. Puis moi, je suis vraiment comme peace and love. On donne la chance à tout le monde. Ils viennent d'une place pas facile. Ils viennent de passer à travers une bizarre de phase à l'école. Ça fait moi, je pense que elle avait des bonnes excuses. C'était un ado, là. Je sais pas. Tu vois, ça fait assez longtemps que j'ai pas vu Élise. J'aimerais ça elle est-tu alentour? Hein? Ben oui, elle est à Dieppe, elle est pas loin de chez vous. Mon Dieu, ça fait des années que je l'ai pas vue. Tu devrais aller chez eux pour la bencher. Elle peut pas, là, on est en quarantaine. Non, j'oserais jamais. Tu sais, moi, je suis très inclusion scolaire, chance égale pour tous. Je me verrais. D'ailleurs, je me rappelle que j'ai même coaché du volleyball à un moment donné. Ils étaient mal pris, toute l'équipe. Puis, comme j'ai la misère avec ça, moi, bencher du monde, punir du monde. Non, c'est des jeunes. Puis, non, je sais pas. C'était pas, tu voyais pas ça comme, non, c'est parfait. C'est une drôle de punition parce que t'apprends pas vraiment, je sais pas, c'est pas ma thing, je pense pas. Pas en impro, en tout cas. Parce que là, la deuxième année, là. Oui. Là, c'est le moment où là, t'as une équipe complètement reconstruite. Il y a Mason qui reste, peut-être. Felipe Candela était déjà dans le groupe, je crois. J'essaie de me souvenir, là. Je pense que il venait tout, tu sais, c'était qui ce qui va faire l'équipe étoile, là. Puis je me souviens que j'avais trouvé ça vraiment top parce que je voulais toutes les garder. Puis il me semble que j'avais coupé quelqu'un. Oh my God. Faudrait que je retourne à il me semble que j'avais coupé quelqu'un à cause de leur attitude. Ça brisait l'équipe. Puis il y avait quelqu'un qui avait démissionné à cause de ça. Je pense que ça, c'est ta première année. Ça, je me souviens de ce moment-là. Il y avait même un parent qui m'avait appelé. Oh my God. En tout cas, oui, là, je sais quel parent, là. Il m'avait appelé pour me dire que ça avait pas de bon sens, je savais pas ce que je faisais. Puis moi, c'était même pas à propos de l'impro, là. C'était plus à propos comme de la chimie, de comme bien se sentir ensemble, là. C'était vraiment plus ça. Puis il me semble qu'Étienne est venu me donner un coup de main, là. Étienne Boivin. Ça se peut. Je sais pas si c'est cette année-là ou l'année après, là, mais j'étais comme, OK, là, c'était comme too much, là. Ouais, ma mémoire est comme
Ça fait longtemps, là. Oui, oui. La deuxième année, ça, c'est l'année que tu co-organises une gogoune. C'est l'année que vous gagnez cette gogoune-là. Ce groupe-là était beaucoup plus à ton image, peut-être? Oui, je pense que oui. Là, ça jivait, là, on était plus proche, je pense. Mais je veux dire, de l'extérieur, peut-être que le monde, il y a du monde qui nous en voulait peut-être, là, mais je garde juste les bons souvenirs, hein. Fait que j'ai pas comme je sais pas, comme je te disais, là, je suis un petit peu, ma mémoire est sélective quand ça vient à ça. Puis les 2 années se mêlent un petit peu dans ma tête en ce moment-là. Ben, en parlant de bons souvenirs, Caroline Oui. McNally était sur cette équipe-là. Ah oui! Notre bonne amie Caroline. Et elle nous a envoyé une couple de questions par rapport à ton approche pendant son année. Caroline demande comment c'était d'enseigner à des noobs qui ont été recrutés par un élève, Mason, spécifiquement pour gagner une gogoune, que c'était ça l'objectif qu'il avait en tête. J'ai juste su par après que ça s'était passé comme ça, pour dire vrai. Puis je sais que les jeunes pensaient que c'était Mason qui avait tout coordonné ça, là. Puis c'est vrai que Mason était tout le temps dans ma classe, puis tu sais, c'est ça qu'il faisait, là. Mais il y a eu beaucoup moins d'influence sur moi que les jeunes pensaient, là. Mais lui, il fallait lui laisser croire ça, tu sais, c'est comme... C'est ça qui le nourrissait, puis c'est correct. Mais... non, mais c'est vrai. Elle veut savoir comment c'était spécifique. Dans l'objectif de gagner, tu sais. Ouais, mais c'était pas comme ça. C'était comme ça dans sa tête à lui. Ben, moi, c'était pas comme ça dans ma tête. Il y a l'autre partie de la question, là, d'enseigner à des nouveaux, parce que si toi, t'as pas un background d'impro, c'est ce que tu professes non, moi, maintenant. Je les trouvais extraordinaires, je les trouvais merveilleux, je les trouvais donc bien smart, je les trouvais donc bien bons, comme, tu sais, non, moi, j'ai pas du tout vu ça comme ça. Je les trouvais extraordinaires, je les trouvais courageux. Je pouvais pas croire qu'ils faisaient ça. J'étais impressionnée, j'étais émue, Non, moi, dans ma tête, ils étaient pas des noobs ou des nouveaux. Dans ma tête, ils étaient comme la meilleure affaire au monde. Ils étaient donc bien spécial. Non. Moi, je les ai choisis parce que je les trouvais super, là. C'était pas même proche pour gagner une gogoune, là. Même pas proche. Ça a juste arrivé. J'ai juste tout su un peu cette dynamique-là comme après. Tu sais, il avait comme bien choisi son coach si c'est ça qu'il voulait parce que moi j'étais comme c'est le fun, ils sont smart, tu sais comme il m'a probablement choisi pour ça le petit Moses, tu sais. Il contrôlait un petit peu par en dessous, mais finalement, en tout cas, moi je sens que ça a bien fini là, mais ben évidemment ça a bien fini. Lui a eu ce qu'il voulait, puis moi je pense que j'ai atteint l'objectif aussi, là. Je pense que les jeunes étaient... Ouais. Penses-tu que cette attitude-là était clé dans faire sûr qu'ils gagnent? Comme faire sûr que c'était comme chimie d'équipe là, puis c'était... Probablement. Peut-être l'équilibre entre Mason qui est là puis qui pousse pour gagner, puis moi qui est là puis qui essaie de garder ça fluide, puis tout le monde heureux, puis group hug, puis peut-être que les deux ensemble, c'est ça qui a fait que ça a fonctionné, peut-être. Caroline se demande aussi comment c'était d'essayer de faire geller une équipe de jeunes qui étaient intéressés dans tout et n'importe quoi. Donc, des backers. Elle mentionne en particulier Candela, elle mentionne Stéphane Albert, tu sais, comme du monde qui... Oh mon Dieu, Stéphane! Ils ont tellement d'autres intérêts. Comment est-ce qu'on les... Ben ça, c'est ça l'enseignement. Hein. Moi, je suis enseignante. Je veux dire, c'est la game d'enseigner à tous les jours. Tu sais, c'est de diriger des discussions, de faire des... Fait ça m'intimidait pas. Moi, je trouve que c'est ça qui est bien. Et puis c'est souvent ça que ça attire comme jeunes improvisateurs. Ils sont tellement intéressés par plein d'affaires. Ça finit par un espèce de ramassis super intéressant. Mais moi, je suis comme ça aussi. Je m'intéresse à plein d'affaires. Moi, je trouve que c'est une force pour une équipe d'impro. Peut-être qu'au niveau d'aller chercher les forces de tout le monde, c'est ça qui faisait que ça fonctionnait. Un peu comme dans une classe. D'ailleurs, c'est un petit peu ça que le bac, c'est une des choses que je reprochais au bac parce que souvent, c'était un peu la même sorte de chimie. Je sais pas, c'est pas en toute la même affaire enseigner une classe de bac, par exemple, qu'enseigner une classe au niveau régulier, parce qu'au niveau régulier, t'as bien plus une panoplie d'opinions, puis moi, je cherche pas l'homogénéité, je pense pas que c'est bon. Je trouve que ça nuit à n'importe quel groupe. Je suis dans l'inclusion scolaire, là, dans tout, là. ça va dans les comités aussi, là. Ça prend une variété, parce que sinon, Je dois dire qu'il y a beaucoup d'enseignants qui se retrouvent dans ta situation, dans la situation que tu avais dans ce temps-là. Ah oui? Oui. Okay. À ce moment-là, je me sentais toute seule, par exemple. Oh my God. Peut-être. Mais tu sais, au secondaire, c'est plus rare. Il y a beaucoup plus maintenant, il y a de plus en plus d'improvisateurs qui deviennent enseignants puis qui s'en occupent dans des écoles, mais c'est pas nécessairement le cas partout. Il y a des équipes qui se sentent qu'ils ont un enseignant, un coach
qui ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il fait. Et c'est beaucoup plus ça aussi qui se passe au primaire, parce qu'il y a plus d'écoles primaires, donc ça prend plus d'enseignants qui s'y connaissent. Et donc, il y a moins d'enseignants qui s'y connaissent, qui se lancent en entraînement. Donc, ça, c'est une réalité qui est, qu'il y a du monde qui écoute, là, qui vivent ça, là. Ah, ben. Pour sûr. Go! La question. Ça va bien aller. C'est-tu ça, c'est ça la leçon à prendre? Parce que, malgré les difficultés qu'il y a peut-être eu, toi, t'en gardes un bon souvenir, puis aussi, vous avez eu un succès, comme, assez rapidement aussi. Qu'est-ce que tu dirais à des entraîneurs qui, comme toi, avaient pas un background d'impro nécessairement, puis qui songent le faire ou qui le font, mais ils trouvent ça difficile? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? J'essaie de trouver les bons mots, là. Je pense que si on accepte de dire oui à un comité d'impro, j'aime pas le mot comité d'impro, c'est vraiment l'équipe d'impro, si on veut. Je pense que les enseignants, on aime apprendre. Fait ça peut juste bien aller, je pense, parce que tu vas pas là-dedans puis dire OK, ben faites votre affaire là, puis si t'aimes apprendre, l'impro c'est comme un concentré d'affaires, je trouve, qui se passe sous tes yeux. Tu vois de la psychologie, tu vois tu vois leur cerveau agir, tu vois des dynamiques, tu vois ce qu'ils sont rendus dans leur maturité, tu vois physiquement, en tout cas, c'est comme tu vois les humeurs, tu vois c'est tellement intéressant à observer. Et quand tu peux en avoir encore plus, en tout cas, si t'aimes apprendre, moi, je pense que tu vas avoir du fun. C'est juste ça. Je me sens pas super bien placée pour répondre à cette question-là. Je pense qu'il faut juste avoir l'esprit ouvert. Puis d'habitude, les enseignants ont un esprit ouvert, je pense, là. Puis ont le goût d'apprendre. Ben, je pense que tu as dit plutôt qui est intéressant, qui pourrait s'appliquer aussi à ces personnes-là, c'est que il y a de la valeur dans toutes les choses qui t'intéressent à part de l'impro aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sentent ben là comment ça je vais faire pour coacher cette équipe ici, moi je sais rien par rapport à l'impro. Mais je pense que ces personnes-là oublient qu'ils savent par rapport à d'autres choses. Peut-être qu'ils sont musiciens, peut-être qu'ils sont artistes visuels, peut-être qu'ils sont super bons en maths. Puis il y a de la valeur dans toutes ces connaissances-là qui s'appliquent quand même. Absolument. Puis il faut pas avoir peur comme de l'autodérision aussi, puis de dire regarde, c'est vrai que je connais rien dans ça, mais ensemble, on va toutes mettre nos forces ensemble, on va être comme un transformer là, puis on va faire un gros bonhomme, tu sais, plus fort. Je sais pas, on va apprendre là-dedans. Si on l'approche comme ça, puis pas comme bon, je vais vous montrer comment faire de l'impro. Oh my God, jamais de la vie que j'aurais osé avoir cette approche-là. Ben même quelqu'un qui a fait beaucoup d'improvisation avant, je trouve que ce serait une erreur d'arriver dans une pratique d'impro puis dire bon, ben je vais vous montrer comment on fait. Moi dans ma tête, ça me semble que c'est pas vraiment comme ça que ça devrait se passer là, mais c'est peut-être juste moi mon background. Tu sais, je suis très pédagogique comme personne. Je suis toujours en train de chercher bon, c'est quoi la leçon ici dans toutes les situations. Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? Fait l'impro, c'est comme, tu imagines, c'est comme constamment des petits apprentissages qui s'ajoutent, qui s'accumulent, puis c'est tout le temps étonnant, c'est tout le temps... Puis je pense que c'est tellement individuel que apprendre l'improvisation à quelqu'un, ça veut quand même pas dire la même chose pour tout le monde. T'sais. Apprendre du mime à un joueur, et ça peut être une différente manifestation chez le mime pour un autre joueur. Puis je pense que cette individualité-là de chaque outil qu'on apprend fait en sorte que tout le monde apprend en même temps pareil. Exactement. Fait que moi, je peux pas, tu sais, tu parles du mime, je sais pas, moi, notre job, c'est peut-être les encadrer puis faire des observations puis des commentaires qui vont les amener à trouver leur propre façon d'apprendre puis de cheminer là-dedans. C'est juste ça, c'est juste comme un enseignant ferait, tu peux pas enseigner quelqu'un, tu peux pas marteler des affaires dans la tête du monde, là, tu sais, c'est... Non plus que ce serait vrai de dire que tu connaissais rien. Parce que, tu sais, t'avais vu de l'impro, là, ça t'allait voir de l'impro. On retire des choses, on apprend quelque chose même en ne faisant pas. Ben oui, bien sûr. Puis en plus, ben moi, j'aime beaucoup observer. Comme moi, quand je regarde l'impro, là, je suis tellement engagée, là, c'est même pas drôle, comme essaye même pas de me parler. Je suis comme, dans ma tête, je le sais, c'est qui devrait gagner celle-là, comme je vote avec tellement de cœur, je suis into it au bout, là, quand j'écoute l'impro. Fait peut-être qu'il y a ça aussi, tu sais. Ça peut être un avantage sur un joueur, parce que beaucoup des joueurs, à force de jouer, ont le réflexe de plus écouter des matchs. Puis ça, c'est s'enlever comme une source de connaissances qui pourrait ajouter à l'entraînement, tu sais. Oui, peut-être. Puis si t'es joueur, puis surtout si t'es vraiment bon joueur, puis t'es apprécié du public, ben comme tu dis là, peut-être qu'à un moment donné, tu penses qu'il y a plus de leçons à apprendre, puis c'est le genre d'affaires que tu peux tout le temps apprendre, tout le temps t'améliorer. Ça fait quand tu commences dans le bas naïvement, ben là les morceaux du casse-tête s'ajoutent beaucoup là, tu sais. As-tu des souvenirs spécifiques à propos de cette victoire de Gogun là?
cette fois-là que, en plus, parlons-en, là, malgré de peu d'expérience que t'avais, moi, je suis très appréciatif, là, du fait que, à ce temps-là, la Gougoune était jouée sur le campus universitaire. Il y a eu une problématique, je pense peut-être de couchettes plus que de salles. On pouvait plus faire ça à l'université pour une raison que maintenant j'oublie. Ben, moi aussi, j'oublie. C'est bien bizarre. Mais disons que toutes les jeunes venaient déjà à Moncton ou dans le Grand Moncton, donc il y avait pas d'Odyssée à ce temps-là non plus. Donc la seule option aurait été Mathieu Martin. T'as répondu à l'appel. On a joué ça dans le... Ouais, on n'a même pas eu la salle de spectacle. On a joué ça dans le Grand Carrefour. Oh my God, ben oui, c'est vrai. Je pense que j'ai une photo ou deux de ça, là. Moi, j'en ai plusieurs aussi. Là, on les mettra sur la version YouTube. Sais-tu qu'il y avait une grosse tempête cette semaine-là aussi? Sais-tu quoi? S'il y a un événement d'impro, il y a une tempête, là? Non, sais-tu quoi? C'est l'année d'avant. C'est l'année où les jeunes couchaient à l'université. Puis moi, c'était Ah non, c'était cette année-là. Il y a eu une grosse tempête parce que nous, nos jeunes, je pense qu'ils retournaient coucher à la maison. Ça se peut-tu? C'est possible. Parce que nous autres, on était à Moncton. Puis moi, je refusais, comme je voulais pas me laver à l'école où j'enseignais. Là, j'étais comme non. Fait que j'étais retournée à la maison, puis j'avais resté pris avec mon char. Il y avait une grosse tempête, là. Puis mon chum n'était pas à la maison. Puis je me vois encore en train de pelleter un banc de neige comme qu'est-ce que je fais? J'étais comme enragée, là. Puis là, tu vas être en retard. Puis là, parce que j'avais dit aux jeunes, j'allais être là comme super, super tôt. Oh my God. Oui, je me vois encore dans le banc de neige, là, en train de pelleter, puis sacrer après la neige, là. Ça, c'est la fière tradition d'un tournoi d'impro, hein. Si c'est pas du chaos, c'est de quoi d'autre, là, Mais moi, j'avais vécu, je veux dire, j'étais beaucoup impliquée dans les sports puis dans toutes les activités quand j'étais moi-même au secondaire. Ça fait de retrouver cette dynamique-là des tournois, là, dans des écoles, ça, j'ai vraiment aimé ça. J'avais manqué ça. Ce feeling-là d'être comme tout ensemble dans une même boîte, puis ça rentre, puis ça sort, puis toutes les écoles, j'avais beaucoup aimé ça. Alors, pourquoi seulement 2 ans? Je pense qu'après, c'était devenu clair, après que cette gang-là était partie, que je pense qu'Étienne s'était proposé. Là, moi, j'étais comme un petit peu fatiguée. J'avais déjà donné, là. Je sentais que j'avais déjà donné. Puis c'est ça. Là, on est quoi? Rendu en 2002? Puis je pense que c'était comme, je vais juste écrire mon nom comme la surveillante, puis c'était correct. Je sentais que Étienne, ça lui tentait, puis bon, donner une chance à quelqu'un d'autre de vivre ça aussi, là. Lui l'a fait, puis là, ensuite John Boucher, puis là, c'est pas quelque chose qui te tente des fois de te ressaucer l'orteil? Ben, je veux dire, s'il serait vraiment mal pris, ça me ferait vraiment plaisir, mais là, nous autres, à l'école où moi j'enseigne, c'est super bien organisé, Justin s'occupe bien de ça, c'est vraiment, il y a beaucoup de jeunes qui participent à cette communauté-là, d'impro. Moi, je leur donne un coup de main plus je les appuie, là, puis j'assiste à leur match puis tout ça, mais autre que ça, non, je pense qu'il faudrait que ça soit vraiment comme, gars, ils sont vraiment mal pris, pas de problème. Mais j'irai plus coucher sur un plancher d'une salle de classe, rien de même, là. Non, ça, c'est terminé. Je te blâme pas. Il y a une date d'expiration sur ça, hein. Mais semble, c'est peut-être un petit peu ça aussi, là. Mais je te revois là maintenant dans comme spectateur à des événements d'impro parce que une de tes progénitures est devenue joueuse. Ben oui, à ma grande surprise. Je savais pas du tout que ça l'intéressait. Ben en fait, je devrais pas dire ça parce que c'est vrai qu'elle avait fait des petits ateliers de théâtre avec le Capitole, des choses comme ça, là. Puis elle fait de la danse aussi. Je savais même pas qu'il y avait ce genre de comité-là au Mascaret, là, parce qu'elle est à l'école de Mascaret. Puis elle aime beaucoup ça. Puis là, je peux pas dire que j'ai assisté souvent parce que là, je pense que les jeudis, elle avait de la danse, je sais pas trop, là. Ça fait que je l'ai jamais vu jouer. Ah non. Encore une fois. Puis même qu'elle m'a dit qu'elle préférait que je la vois pas jouer. Ça, c'est quand même assez commun, hein. Il y a beaucoup de jeunes qui font de l'impro qui refusent que leurs parents, au moins pendant plusieurs années. Ah, puis ça, ça doit prendre ça de moi, là. Je suis vraiment une personne inhibée, moi. Comme je suis très, j'ai pas réussi encore à m'enlever je pense pas que de toute ma vie, je vais pouvoir me l'enlever, là, mais tu sais, comme, je care vraiment trop qu'est-ce que le monde pense de moi pour être une improvisatrice. Comme, je suis vraiment trop, je peux pas m'en détacher, fait que... T'es pas une personne de scène. Pourtant, j'ai fait de la scène un petit peu, là, j'ai fait du théâtre, tout ça, mais de l'impro, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Faut vraiment que t'aies j'ai pas cette gêne-là, je pense. OK. Non, mais je sais pas comment l'expliquer. C'est l'espèce d'inhibition. Je
suis trop inhibée, je suis trop pognée, là. C'est comme, j'aurais trop peur de me laisser aller. Pensez-vous que le théâtre a le côté, on s'est pratiqué, t'as des directives, tout ça, ça peut être rassurant versus l'improvisation. Est-ce que c'est comme, faites quoi? Oui, moi, je suis très préparation, je suis prévoyante, je suis organisation, tout ça, oui, mais même la dernière fois que j'ai fait du théâtre, juste avant d'embarquer, là, je me suis fait une promesse à moi-même, fais plus jamais ça. Parce que, non, mais ça m'a passé, là, mais je me souviens de m'être dit dans ma tête, oh my God, ce feeling ici, j'aime pas ça, là, j'aime pas ce que ça me faisait, le track, là, oh my God. Non, mais je pense que j'ai joué comme 2 ou 3 matchs d'impro dans ma vie, là. Ah, t'es joué, ah oui. Puis, je veux dire, je pense que ça m'a traumatisé les 3 fois, comme. Mais t'as quand même fait 3 matchs, ça c'est quand même le quoi. Quand même, je voudrais pas que quelqu'un ait filmé ça oh my God. Non, juste y penser, je suis comme, bah. Ben, de les 3 matchs que t'as joué, est-ce que t'as pu déceler une approche que t'avais comme joueur? Je pense que j'étais bien plus forte aux idées sur le banc, là. De donner les idées, ça, je pense que j'aurais été pas mal bonne. Mais, d'embarquer tout ça, je suis trop lente, je suis trop, tu sais, moi, faut que je pense à mon affaire, faut que je mijote là-dessus, tu sais, t'as pas le temps d'élaborer une question, etc., là. Fait que, comme joueuse, non, je pense que j'aurais été meilleure sur le banc. La fille à idée qui propose des affaires ou qui encourage les autres, bonne énergie, je pense que ça, j'aurais été meilleure, là, mais non. J'ai appris beaucoup. Mais tu sais, autant que j'adore regarder de l'impro, jouer de l'impro, c'est bizarre, hein? Je viens juste de réaliser qu'il y a vraiment comme je veux pas dégoûter personne d'aller essayer l'impro. Parce que je pense qu'il faut l'avoir essayé, là, mais je sais pas. J'avoue que ça peut quand même pas être le bag à tout le monde, tu sais, c'est pas pour tout le monde, ce genre de choses-là. Mais tout le monde peut l'apprécier comme à regarder, par exemple. Je pense que oui, mais il doit y avoir du monde qui déteste regarder ça, puis qui aime jouer. J'imagine aussi, oui. Ah oui, non, qui aime jouer puis qui veulent pas le regarder, c'est très commun, ouais. Oui, hein, mais ça doit, parce que je peux voir l'inverse facilement arriver aussi, là. T'as dit quelque chose d'intriguant avant qu'on commence à enregistrer, et c'est ce que tu parlais de Pénélope puis qu'elle faisait de la danse et de l'impro, mais que dans la danse, il y avait un élément d'improvisation qui était utilisé aussi. Peux-tu nous en parler un peu? Elles sont à la danse encore. Mes 2 filles sont à la danse encore. Puis c'est vraiment une école où il y a pas de compétition. Ils font pas de compétition. Puis c'est beaucoup dans la créativité. Puis je sais que dans plusieurs de leurs danses, ils vont avoir des temps, des moments où ils vont utiliser l'improvisation comme des exercices de créativité ou de mouvement ou de travail ensemble, puis tout ça. Puis je l'ai déjà vu à un moment donné. Ils font des genres de portes ouvertes, tout ça, là. Puis je trouve ça vraiment fascinant parce que tu vois vraiment la chimie, les autres qui travaillent ensemble, puis tu le vois que c'est improvisé, puis pas, parce qu'ils sont entraînés à faire des enchaînements de certains mouvements. Là, je parle pour la danse, là. Puis c'est beau, c'est vraiment cool parce que c'est improvisé, mais en même temps, pas semi-calculé, mais c'est comme, il y a un peu de prévu, mais c'est dans l'imprévu pareil. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, wow, c'est cool. Je suis contente que leur école font ça. Je sais qu'il y a peut-être d'autres écoles de danse qui le font, mais eux, étant donné que c'est pas compétitif puis c'est très créatif, ils leur font faire leur propre création, leur propre chorégraphie, tout ça, là. L'élément d'improvisation pour mener à de la créativité, ça, c'est vraiment intéressant. Avec leur corps, tu sais, là. Je pense que c'est peut-être une des choses qui est moins compris par les gens qui ne font pas d'improvisation, que c'est comme ça. C'est comme même dans une manifestation qui se veut théâtrale, c'est aussi comme ça. Il y a pas de préparation, il y a pas tu peux pas pratiquer ça, certains diront, mais justement tout ce que tu fais est une préparation, est une pratique pour Absolument. que quand on va être là, on va travailler ensemble vers des buts communs et ça va sembler pratiquer parce qu'on comprend nos enchaînements, parce qu'on comprend la psychologie, le mouvement de l'autre. Exactement. Ouais. Du jazz, c'est du jazz. Oui, un peu, oui. Mais je pense qu'aussi, comme à force de pratiquer les outils, je pense que tu comprends le langage. Puis comme en improvisation, c'est peut-être plus clair parce que c'est très comme histoire, puis la personne moyenne comprend ça. Mais tu sais, quand est-ce que tu as les cues de quelle sorte de histoire qui existe dans le monde, quelle sorte de direction, quelle sorte de personnage qui peut exister dans le monde, quand on voit notre autre joueur dans notre d'arène avec nous, on peut comprendre, OK, tu t'en vas un petit peu dans cette direction-là, donc moi, je vais me guider dans cette veine-là. Pareil comme je pense que la danse le fait. OK, tu fais cette sorte de mouvement-là, que je vois un peu jusqu'où tu t'en vas, donc moi, je crée par rapport à ça. Je pense qu'il y a cet échange-là continu qui se fait, qui crée comme une sorte de jazz qui se répond, jusqu'à tes deux ou plusieurs entités qui réagissent ensemble. C'est ça. Puis le mot-clé, c'est échange. C'est ça que j'aime le plus dans l'impro, parce que c'est un échange à chaque seconde. C'est toujours ça. Puis
même quand la personne est toute seule en avant, c'est quand même un échange. Tu sais, c'est ça qui est beau, là. C'est ce mot-là qui me revient en tête beaucoup quand tu parles, là. Un échange avec soi, puis un échange avec le public. Tu sais, quand tu regardes les pratiques qu'il y avait eu avant, il y avait eu des échanges qui ont mené à ce monologue-là, disons. Fait que c'est toujours un échange. Ben, tu sais, Isabelle, tu parlais de ça, puis là, je suis en train de penser, peut-être c'est l'affaire d'avoir commencé jeune aussi. Comme, je sais pas si moi, c'est parce que mon premier match d'impro, là, je l'ai joué puis j'étais adulte déjà. Je pense que ça, c'est le pire parce que quand t'es jeune, je pense que t'es pogné dans ton corps d'ado, là, dans ton esprit d'ado, mais je pense qu'il faudrait que la personne, idéalement, faudrait que t'aies eu un coach aussi, ou que t'aies eu la chance de l'essayer quand t'étais jeune, quand ton cerveau est encore prêt à prendre ça fait, peut-être c'est ça qui est mon blocage, là, par rapport à moi jouer, là. Ben, je pense qu'on est adulte dans beaucoup de sphères de la vie. C'est vraiment facile de tomber dans moi, je serais pas capable de faire ça, ou moi, on dirait que t'as une compréhension de ça que toi, tu te perçois comme capable de faire, ou pas capable de faire. Puis mais il y a quand même, ton cerveau est quand même plus plastifié, là. Tu sais, la psychologie de cerveau d'un adulte est pas du tout comme un cerveau de jeune. Puis je me dis, ben, c'est peut-être ça qui est... Tu sais, moi, j'en connais pas beaucoup de monde qui ont commencé à faire de l'impro adulte, puis que ça a marché. J'ai jamais vu ça. Ben, il y a une des choses, c'est vrai. Comme adulte, on n'a pas les horaires pour jouer souvent. Donc, ça veut dire qu'on se pratique moins puis on voit moins notre propre progrès. On commence intellectuellement déjà meilleur, si on veut, avec plus de richesse, d'expérience puis tout ça. Mais nos réflexes... Pour compenser, ouais, c'est vrai. Les réflexes sont pas toujours là parce que le réflexe, c'est quelque chose que tu bâtis. Quand tu dis que nos cerveaux sont plastifiés, je le crois, mais c'est plus comme on a bâti notre identité déjà, et notre identité exclut certaines choses. Donc, c'est un blocage qui est mental, puis qu'on peut vaincre. Mais ça prendrait un coach aussi pour ça. Personnellement, j'ai eu des très bonnes expériences à donner des ateliers à des adultes qui n'avaient jamais fait, qui sont déjà comme plus loin dans leur vie, puis qui se surprennent, tu sais, qui font des choses qu'ils pensaient au début qu'ils pouvaient pas faire. Devant un public, là? Devant les gens qui faisaient l'atelier, là. Ouais, c'est déjà ça. Ouais, m'en dis pas trop. Ben, on va prendre une pause maintenant. Au retour, on parle du point de vue du public avec Mireille Haché. Moi, j'ai un peu plus d'expérience. À tout de suite. On est de retour, toujours ici Michel Albert, avec moi Isabelle Gauguin. Allô? Oui, bonjour. Et allô, es-tu là? Allô? Et c'est la deuxième partie de l'émission, t'es habitué. Et également Mireille Haché, qui est notre invitée j'allais dire cette semaine, mais on n'est pas hebdomadaire du tout. Alors, qui est notre invitée pour l'instant. Mireille, on parle de point de vue du public. OK. Tu sais, on a parlé beaucoup de joueurs à l'émission, on a parlé beaucoup d'entraîneurs, on a parlé d'arbitres, je veux dire, à travers l'historique de l'émission. Mais le public, c'est une composante nécessaire aussi et qui ont un rôle à jouer. Donc, ça fait du bon sens de parler du public à un moment donné, là. Ben oui. C'est votre tour, public, c'est votre tour. Yeah! Alors, pour toi, Mireille, quelle est l'importance? Tu as parlé un peu de ça tantôt, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un public d'impro? Je trouve qu'il y a pas c'est pas prétentieux, puis c'est diversifié, puis ça crée, comment je pourrais dire ça? C'est beaucoup plus, c'est évidemment plus participatif qu'autre chose, là, mais moi, je l'ai vécu vraiment comme ça, dans le sens que quand j'ai commencé à regarder de l'impro, je veux dire, j'étais déjà adulte, là. Puis c'est l'esprit de communauté qu'il y avait, puis de s'attacher à ces joueurs-là ou ces personnages-là, puis de les suivre, là. J'avais jamais vécu ça avant. Je trouvais ça vraiment... Tu sais, j'étais pas groupie d'une band en particulier. J'ai jamais vraiment suivi des émissions, tu sais, à toutes les semaines. J'ai jamais été dans ce style-là, là. Mais... ouais, moi j'ai trouvé que cet esprit-là était vraiment le fun. Tu dis ça comme suivre des joueurs. Oui. Puis moi, ça a toujours été quelque chose que quand je travaillais avec la LICUM en particulier, mais n'importe quelle autre, la LIA, n'importe quelle ligue que j'ai travaillé avec, une des choses que moi je trouvais importante, puis vous me direz si je faisais ça pour rien, là, c'est toute la question de créer un univers qui te fait vouloir revenir, mais qui aussi a du sens dans une saison. Donc c'est pas juste j'ai vu un match d'impro, c'était ça. Mais en plus des impros individuels qui font partie d'un match, en plus du spectacle du soir, le fait qu'il y ait un spectacle tous les semaines, ça c'est une histoire en soi, c'est un narratif en soi. Ça t'apporte quelque chose de venir voir
des joueurs Ben oui. évolués, disons. Si tu le vois pas, tu te sens que t'as manqué quelque chose. Tu sais, si tu l'as manqué, c'est comme, tu sais, t'as manqué telle impro ou telle personne, tel joueur a fait telle affaire. Puis là, tu le manques pas la semaine après, tu sais. Parce que je pense aussi que c'est comme, il y a des joueurs que leur performance est, je veux pas dire affectée, mais la perception de leur performance est affectée. Donc, un joueur qui commence vraiment débutant, donc qui a de la difficulté au début, personne l'aime, il y a tout en salle de bain quand il joue, là. Personne là. Moi, je vote pour ce monde-là. Moi, tu vois, moi, je suis là. Mais moi, je vote pour eux autres. Ouais. T'aimes les underdogs? Absolument. Absolument. Je vais toujours plus voter pour quelqu'un qui aura dit quelque chose de comme, ça, c'était smart. Personne t'a même aperçu qui a fait ça ou qui a dit ça. Je donne mon vote. T'sais, moi, je suis vraiment comme ça. Parce que si tu suis pas la ligue intensément, si tu vois juste un match, tu sais pas qui sont les joueurs qui sont en retrait, puis qui sont nécessairement les vedettes. Tu t'en aperçois assez vite là, mais. Puis c'est dur tu sais, le mérite, tu sais, on mesure ça comment là. Puis des fois, il y en a qui vont voter systématiquement pour une couleur ou pour parce que c'est leur ami ou leur roommate ou quoi que ce soit là. Mais moi non, moi jamais. Même si on allait ailleurs, je serais non, ça va au mérite là. Puis moi je suis très comme puriste avec ça. C'est non, cette personne-là mérite le point, je vais voter. C'est pas mon équipe. C'est terrible là, mais moi non, c'est pas terrible. C'est mon sens de justice. Tu sais, moi je suis non, c'est l'effort. Tu sais, quand tu vois qu'il y a une équipe qui a vraiment fait un effort pour construire quelque chose, peut-être c'était moins flashy, peut-être le monde a moins ri, mais ils vont avoir mon vote beaucoup plus. Mais je pense pas que je suis le public. Je pense pas que tout le monde vote de même, là, mais je vous dis juste comment moi je vote. Oui, on est peut-être des voteurs plus je sais pas comment dire, tu sais là, plus experts, si on veut, comme parce que. J'aime penser ça, mais tout le monde pense ça. Tout le monde pense que leur vote est le meilleur, tu sais. Comme tout le monde a leur raison. La différence, c'est que nous autres, on sait qu'on a raison. C'est ça la seule différence. Ben, je m'en cache pas. C'est bien, j'aime ça. C'est assumé. Mais comment est-ce que, justement, là, OK, allons ailleurs, puis voyons des matchs avec des gens qu'on connaît pas. Comment vite qu'on rattrape, là, tu sais, si on est habitué à watcher une ligue, puis on connaît les personnages. On connaît les joueurs qui ont de la difficulté, puis on les voit réussir soudainement. On voit les joueurs qui sont forts, mais on les remarque le soir que il était quand même le meilleur là, mais il était fatigué, puis ça paraît, là. On sent ces choses-là. Bonne soirée, mauvaise soirée pour des joueurs parce qu'on connaît l'ensemble. Mais quand on voit un tournoi extérieur, une coupe universitaire par exemple, même une gougoune, toutes ces choses-là, on connaît pas tout le monde. On apprend à connaître rapidement ces équipes-là qui viennent d'ailleurs. Est-ce qu'on a ce même sentiment-là? Est-ce qu'on est capable de suivre un tournoi comme on suit une saison? Oui, mais ça va demander plus d'efforts, je pense. Puis comment je peux dire ça? Moi, je me rappelle qu'en tout cas pour la licume, là, j'essaie d'aller le plus loin dans ma mémoire de quand j'ai commencé à écouter l'impro. J'ai arrêté d'y aller quand je connaissais plus beaucoup les joueurs ou que le monde dans le public, c'était plus comme ma gang. C'est niaiseux parce que ça veut pas dire que l'impro était moins bon, là. Les matchs étaient aussi bons, puis les joueurs étaient aussi bons, tout ça, mais c'est comme il y a cet attachement-là, tu t'attaches à certaines personnes, je pense, peut-être. T'as dit personnages, mais moi, je m'attachais aussi aux personnes. Tu sais, comme ce qu'ils étaient en train de vivre, là, leur nervosité, puis il y a quelque chose de différent. Comme, je m'attachais à la personne même, là. Ouais, moi, j'appelle ça un personnage. Mais, ouais, non, mais la personne, dans le sens que... j'avais bien de la misère, pour de vrai, là. Si quelqu'un est un trou de cul, là, même s'il est très bon joueur d'impro, j'avais de la misère à voter pour lui ou elle. OK. Fait qu'il y avait un élément social pour toi. Absolument. Je les connaître dans la vie. Puis le monde ordinaire comme moi, là, s'ils disent qu'ils votent pas de même, ils mentent. Peut-être qu'ils connaissent pas. Ou qu'ils connaissent pas, mais je pense que ça influence beaucoup. Est-ce que ça reflète ton expérience, Isabelle? Je pense que c'est intéressant comment est-ce qu'un public peut vivre. C'est un petit peu comme une émission de télévision qui run pendant très longtemps. Où est-ce que, tu sais, comme, il y a l'histoire de chaque épisode, là, que c'est comme son propre histoire contenue à l'intérieur, que je dirais qui est comme un peu comme les improvisations spécifiques qu'on voit. Oui. Puis là, t'as comme l'évolution qui est comme un overarching thing qui continue tout le long de la saison. Puis je pense que ça, c'est les identités des joueurs sur le banc. Fait que c'est peut-être pas
100% leur vrai personnage, de leur vraie personne de vie, mais c'est leur personnage de joueur numéro 6 de l'équipe des Rouges. Mais chaque équipe a aussi une identité, je trouve, que tu peux te rattacher dessus. Oui. Preuve que nous autres, quand moi je jouais dans la Licume, on avait associé des personnalités aux couleurs. Ou est-ce que tu jouais dans les Rouges, t'étais le joueur plus rapide, plus agressif, plus intense, plus tu vas rentrer, tu vas aller faire bouger les choses. Si t'étais dans les Verts, t'étais les joueurs cultivés qui rentraient faire des histoires basées sur des œuvres qui existent, des auteurs, et c'était fancy. J'aime ça. Tandis que les jaunes, c'était les joueurs absurdes qui vont rentrer faire des vraiment étranges affaires que t'as jamais vues, puis c'est ça qui était intéressant avec leur jeu. Puis je suis sûre que tous les joueurs cadraient pas toujours toutes dans ces catégories-là, mais avoir cette identité-là ajoutée à ça crée aussi quelque chose dans le narratif d'une ligue. Ben je pense que un tournoi a pas nécessairement ça, mais je pense que un tournoi peut avoir ça par la fin du tournoi, ou si tu reviens chaque année au même tournoi. T'es comme un petit peu investi dans le concept d'une telle équipe. C'est comme cette telle équipe ici est en restructuration cette année ici, mais il reste tel joueur, puis ils ont peut-être des chances, puis c'est même sans être biaisé par rapport à des équipes. Tu vois quand même ces équipes-là, puis l'évolution de ces équipes-là, puis faire comme tel joueur qui disait rien la première année qu'il jouait, Luster, 3 ans plus tard, il est le capitaine de l'équipe, puis tu sais là, il fait des super choses intéressantes. C'est très cool ce que tu dis, Isabelle. Puis je verrais bien aussi dire, tu sais, comme un joueur qui peut-être on aurait plus décrit comme un style vert. Ben tu dis, regarde, lui, ça lui ferait du bien d'être dans le rouge. Il lui manque de ça. Il lui manque son côté agressif, je sais pas trop là. Puis ben imagine comment ça le fait grandir comme joueur ou joueuse. Tu sais, c'est cool. J'aime beaucoup ça, qu'est-ce que tu dis. Il y a comme ces histoires-là que à la moitié, on invente en tant que public, parce que il y a pas de vérité. Ouais. Moi, ma première équipe de Licume, c'était les Verts, là. En 80, quelque chose, 90. Puis, aïe. OK. Oui. Puis mais les Verts, c'était ça, c'était une équipe cultive. J'ai aucune idée c'était quoi la tradition des Verts avant ça, parce que j'étais pas à Moncton. Mais notre tradition à nous, c'était les impôts concepts, puis le artistique et littéraire, parce que c'était ça les joueurs. On s'est ramassé, tout le monde drôle voulait jouer avec Robert, Luc, puis Butler, là. Puis il était dans les autres équipes, ou Éric Thériault. Ils voulaient tout être dans ces équipes-là comiques. Puis nous autres, on voulait, je sais pas, c'est pas qu'on voulait, c'est juste ça notre d'autres choses à apporter. C'est pas utile d'essayer de compétitionner avec le flashy de tel, tu vois, des rouges, par exemple. Faut que tu trouves ton arme secrète à toi. Puis ça, c'était votre arme secrète. J'ai joué rouge, puis j'ai joué bleu, j'ai joué toutes les couleurs, puis j'ai toujours joué mon jeu, qui se veut littéraire, artistique, etc., j'imagine. Mais quand ce que le monde décrive mon jeu, c'est du jeu de vert. C'est ça, là, c'est du jeu de vert. Ça n'a pas de différence. J'aime ça au bout. Ça, c'est quelque chose que le monde s'imagine, mais je pense qu'Isabelle a raison aussi qu'il y a une identité propre à Bathurst, l'école. Il y a un jeu spécifique à Peninsula, il y a un jeu spécifique à Edmundston, il y a un jeu spécifique à Grand-Sault, à Dieppe, à Moncton. C'est-tu quelque chose qui c'est-tu l'affaire des coachs? C'est l'affaire de la géographie, de l'école, comme qu'est-ce qui est le plus gros? Je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses parce que tu sais, moi je jouais pour Mathieu Martin quand j'étais au secondaire, puis quand je vois les joueurs de Mathieu Martin, je trouve qu'ils jouent encore comme que moi je jouais. Je me vois quand même dans leur style. Fait que je pense que c'est un mélange de peut-être les sortes de coachs, mais aussi peut-être la sorte de culture que ces régions-là consomment peut-être plus normalement. On les appelait les Sud-Est. Les Sud-Est. Parce que, au 80, vous diriez c'est quel style? Parce que c'est mon alma mater, moi. Je viens de Dalhousie. C'est vrai. Puis j'ai jamais vu un match d'impro comme quand j'étais jeune, ça commençait, là. Il y a eu les Mireille Blanchard, puis les Margot Pelletier, puis tout ça. Mais les autres sont un petit peu plus jeunes que moi. Ça fait que moi, j'étais un petit peu plus jeune que Anne-Renée Landry, là. Disons que je pense qu'ils ont commencé dans ces années-là. Ouais. Anne-Renée, puis Donald Odette. Fait comme, je les ai honnêtement pas vu jouer, là. Comme c'était encore pas très populaire, c'était très niche, c'était la petite gang de théâtre qui s'amusait, là. Nous autres, dans notre tête, c'était ça, là. Fait que je sais pas ce serait quoi le style, là, dans le Nord. Ben, il y a un style de bois. En tout cas, je pense que le monde voit ça maintenant. Il y a un style de monde qui vont à la chasse, puis leur humour se veut... OK. Ouais. OK. Comme se veut country. D'une façon. Okay. Mais aussi, c'est beaucoup personnages.
force de personnage. Ouais, j'allais justement dire des imitations, là, ils imitent ce qu'ils voient, là. Parce qu'il y en a des personnages. Je pense que beaucoup de monde font leur parenté, là. Ça oui, l'aide leur parenté. C'est ça. Inspiré de mon oncle, ma tante, là. Ouais. Ouais. OK. Il y a un style de Restigouche, là. Vraiment, hein? Ouais, mais comme je pense que c'est intéressant parce que beaucoup de leurs histoires sont guidées par les personnages. Comme je pense que ça ressemble comme comment c'est des personnages, puis là, une histoire se développe à partir de ça. C'est un peu ça l'impression qu'on a. C'est peut-être pas nécessairement le cas, là, mais c'est ça l'impression qu'ils donnent quand ils jouent. Parce que s'il y a toujours avoir une grosse présence de personnages intéressants. Je pense qu'il y a une grosse fonction de leur style dans Restigouche. Puis ça, c'est peut-être une fonction. Là, tu vois comment est-ce qu'un coach a un effet. Comme eux autres, leur coach, c'est Guyane Pelletier, depuis très longtemps maintenant. Le feeling, c'est familial. C'est très équipe, c'est serré. Ça affecte comment ils jouent, comment est-ce qu'ils se comportent en public. Puis ça, c'est quelque chose que je sais qu'elle a amené. Je suis pas en train de dire qu'il n'avait pas avant ou après. Tu sais, je veux dire, Dalhousie a eu des super bonnes équipes qui ont gagné des gougounes. Oui. Tu sais, dans le temps, Karine Pelletier puis Pierre-Guy Blanchard. Oh tout ce mon monde-là. Dieu, oui. Mais eux autres aussi étaient serrés. Tu sais, eux autres aussi étaient une équipe très tight. Oui. Qui faisaient des choses ensemble, puis qui étaient comme en train de faire, ils faisaient un show à côté du show. Oui, entre nous autres. Ben, c'est comme ça dans les équipes de sport aussi. Tu sais, même si on avait tellement de fun, toutes les équipes, peu importe si c'est de l'impro ou d'autres choses, je pense que c'est ça, le feeling, c'est d'être comme, hey, on est dans une petite gang, puis no matter what, on peut perdre, on peut gagner, ça dérange pas, on a du fun, tu sais, on s'aime. Je pense que là, on est en train de jouer ce jeu-là où je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans cette équipe-là, moi. Mais comme public. Oui. Comme public. Nous, on projette quelque chose. On voit une attitude, on voit un style qui est pas par dessin, là. Ils sont pas en train de faire exprès pour avoir un tel style. C'est ça. C'est le même qui ont développé l'impro là-bas. C'est le même qui se l'ont fait enseigner. C'est comme ça qu'ils se le transmettent l'un à l'autre. Puis là, nous autres, éventuellement, on joue les critiques, là. Tu sais, on est en train de regarder ça puis dire, ah oui, bien sûr, le style de la Restigouche. Mais, vert. Ah oui, ça c'est vert. Ça c'est rouge. Mais c'est dans nos têtes, ça. Je pense que c'est quand on dit que c'est ça qui est intéressant de suivre de l'impro à n'importe quelle échelle, c'est ça. C'est d'imaginer les histoires. L'histoire de sport, là, du petit nouveau qui réussit, du gros bully qui crash, tu sais, là, ces choses-là. C'est nous autres qui est en train de mettre ça sur le spectacle. Oui, mais on a envie de voter aussi pour l'équipe qui a l'air tissée serrée. On a envie de voter pour ces équipes-là, qui se trouvent drôles entre eux autres, tu sais, comme, qui s'aiment, puis versus l'équipe, tu sais, s'ils sont en train de jouer contre une équipe qui se parle même pas, puis qui rit moitié pas, puis qui placote pour essayer de gagner. On dirait on est naturellement plus attiré vers cette équipe-là. Ils sont peut-être moins bons, mais je sais pas. Moi, ça influence mon vote beaucoup, là. Sur toi, tu dirais que l'éthique, ça joue dans ton vote? Absolument, 100 000 à l'heure. Ben, moi, l'éthique joue dans toute ma vie, là. Okay. Le sens de justice, puis le sens d'apprentissage, puis le sens d'inclusion, puis le sens... Tout ça, oh oui, ben oui. Mais ça, c'est ma personnalité aussi, là. Des fois, les équipes oublient que sur le banc, c'est visible pour le public. Puis que ça probablement. C'est comme ça, c'est la zone où ce que ton personnage en termes d'équipe puis joueur numéro 6 de ton équipe, c'est là qu'on monte ça. C'est pareil comme quand le capitaine va poser la question. Il est plus dans une impro, mais il est le personnage de capitaine de cette équipe-là. Puis tout ça, c'est quand même une zone d'appréciation d'un public. On voit ces parties-là. Puis on reconnaît les personnalités puis les personnages qui sont sur l'arène. 100% d'accord. Je suis 100% d'accord. Faut pas oublier les officiels là-dedans parce que l'arbitre, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'arbitre est la personnalité qui est en train de présenter. Ça, c'est une personnalité que tu joues le même personnage tout le long de la game. Puis moi, j'ai découvert à plusieurs reprises. Fait que j'ai jamais appris ma leçon. Mais quand ce que tu vas arbitrer ailleurs ou ce qu'ils te connaissent pas, là, t'as plus des gens en train de te suivre toute l'année, là. Fait que pour eux autres, t'es dérangeant. T'es pas l'arbitre qu'ils sont habitués de voir. Ça les dérange si tu fais le trou de cul, là. Puis toi, tu sais que c'est un personnage, puis le monde dans ta ligue, ils sont tout le temps en train de t'encourager. Même les plus vieux. Je pense, on n'a jamais trop de rétroaction négative de la part dans les écoles. Parce que on est toujours des arbitres d'ici. C'est comme moi oui, je vis à Moncton, mais j'arbitre le réseau secondaire dans tous les tournois. Ben je suis un arbitre d'ici, je suis un arbitre pour eux, je suis un arbitre constant. Mais si tu joues je vais arbitrer au Québec par exemple. Pour une coupe universitaire. Ben
c'est pas les joueurs qui t'aiment pas. Oui, là, ça aussi. Mais le public, le public est juste comme, c'est quoi son problème, lui? Parce que toi, t'es en train de jouer le personnage que t'as joué toute l'année. Toute la saison, t'as joué ce personnage-là, t'as évolué ce personnage-là. C'est ça tes façons de faire, c'est le même que tu parles aux joueurs. Puis là, t'arrives, tu dis, je vais exporter ça, mais les autres sont pas prêts, là. Ils ont pas été primés à ça. C'est comme si, eux, au lieu de watcher une TV show à partir de épisode 1, eux rentrent épisode 62. Ah, OK, oui, c'est ça, c'est vrai. Puis ils comprennent pas comme... Ben, tu sais, voyons! Je vais faire juste dans le premier segment, on a parlé des coachs, mais c'est vrai que les arbitres, les officiels, quand tu as des coachs moins expérimentés comme moi, les officiels sont super, comme ça oriente tout, là. Comme moi, je suis accrochée aux officiels, comme ça change la façon que les joueurs vont traiter les officiels. Comme moi, je me souviens que c'est comme à peu près la seule affaire que je disais, c'était comme, ben, l'officiel, tu sais, je me fiais beaucoup à l'officiel. Fait que je suis d'accord avec ce que tu dis, Michel. Si on suit pas un show, il y a une différence entre la personne qui se présente à un match puis voit ce match-là en silo, puis qui suit un plein tournoi, qui suit une pleine saison. Il y a une grosse différence dans l'appréciation. Il y a des choses que tu peux pas apprécier si t'es juste venu à une fois. Ben, je pense qu'un bon exemple de ça, c'est DJ Nat. Mm-hmm. Parce que dans les tournois secondaires, le monde cheer DJ Nat. On présente la DJ, puis tout le monde est comme « Wouh! » Mais la fin, c'est qu'il y a un certain pourcentage de monde dans la salle que c'est leur première fois à voir DJ Nat, puis ils comprennent pas pourquoi tout le monde a autant d'enthousiasme pour la personne qui joue la musique là-bas. Ah, OK. Mais je pense que comme par la fin d'un tournoi, ces personnes-là sont comme « Yeah! DJ Nat! » Ils ont pas nécessairement tout le bagage pour comprendre pourquoi le monde cheer cette personne-là, mais par la fin, je pense que l'enthousiasme général prend le dessus, puis ils comprennent qu'il y a une valeur, puis peut-être qu'au fur et à mesure qu'ils voient le tournoi, peut-être qu'ils voient pourquoi, les raisons que le monde l'aime, fait que là, ils viennent plus investis. Mais tu sais, si tu vois juste un match, puis là, la foule crie pour DJ Nat, c'est vrai que tu te retrouves dans un petit peu un quoi? Le monde qui veulent embarquer. Ils veulent embarquer dans toutes ces traditions-là qu'ils comprennent pas, traditions qui viennent d'avant, que ce soit DJ Nat ou le Docteur Rapport avait la même chose à l'ICUM un temps, là. Ou que ça soit, là, tu sais, quelqu'un dit quelque chose une fois, puis là, je me retrouve, moi, 10-15 ans plus tard, puis le monde s'est encore en train de dire ça, puis ils ont oublié la racine. L'affaire de l'arbitre à pas de fesses, OK? L'arbitre à pas de fesses, OK. Moi, j'avais un bon ami, puis par bon ami, je veux dire Paul Ward, qui a commencé à crier des affaires comme l'arbitre a pas de fesses. Paul Ward, Sam Chiasson, des niaiseux de même, là. Que quand ce que j'arbitrais, parce que je ne suis pas très fessu, voilà, le monde, ce monde-là criait l'arbitre a pas de fesses, début de match. C'est là, premier thème, me crier une bêtise pour essayer d'avoir une réaction. Ça donne le ton, oui. Puis c'est une participation. Oui. Les autres sont des hecklers, là, mais c'est une sorte de participation où ce que, là, l'arbitre peut parler au public, le public peut parler à l'arbitre. Donc, ils font ça. 10-15 ans plus tard, moi, je suis pas en train d'arbitrer. Je m'assois dans une salle où il va y avoir un match d'impro, quand même au Nouveau-Brunswick, là, on s'entend. Quelqu'un crie à l'arbitre, qui était pourtant fessu. L'arbitre a pas de fesses. Comme si ça, c'était quelque chose qu'on crie à tout le monde. Ça, c'est la chose qu'on dit à tous les arbitres. Non. Ça m'appartient, ça, là. Ben non, mais j'aime ça, Michel, avoue. C'est cool. Mais ces genres de choses-là, ou le fait qu'à un moment donné, j'ai fait l'erreur de dire, si je donnais pas de punition dans la première impro, je disais, à titre d'explication, la première est toujours gratuite. Parce que la première est toujours un petit peu rough. Tu sais, c'est casser la glace. Puis là, je punis pas, puis il y a du monde dans la salle qui sont comme t'aurais peut-être bien dû punir. Puis là, je disais, la première est toujours gratuite, mesdames et messieurs, votre vote, whatever. OK, ouais. Puis là, malheureusement, il y a du monde qui ont commencé à croire que c'était vrai. Puis ils punissaient pas la première impro parce que la première était pas toujours gratuite. Ils pensaient que c'était des règlements, ça, là. Fait OK. Le monde veut juste embarquer dans des traditions. Oui. Comme ça fait partie de du show, t'as fait ça une fois. Fait que là, le public, là, ils sont comme, ouais, DJ Nat! Ils sont juste des moutons, là. Ils veulent juste faire partie du groupe. Ils veulent juste comme faire partie de la gang. Puis c'est ça qu'on fait en impro. Puis on crie pas de fesses. Puis OK, faisons-le. Il y a cet élément-là, là, qui fait partie. Je vais vous donner un autre exemple, ça va être bien banal, là, mais comme la petite ligue interne que Justin a faite à notre école, là, ça fait 4 équipes, puis ils jouent les vendredis à une classe pack. Puis moi, je remarque que
Ben, pas que le niveau du match est moins bon, mais le public est moins investi parce que, genre, c'est tellement populaire que tu veux inscrire ta classe pour aller voir, comme ça va être complètement détaché. Ben, moi, je voulais vraiment inscrire comme ma classe 3 matchs de suite. Parce que si tu vas voir un match comme au mois de, tu sais, puis après ça, c'est un mois avant que tu vas voir un autre match, puis après ça, c'est un mois, c'est comme, mes élèves suivent pas, ça te prend comme 3 fois de suite, je trouve, pour, OK, ben elle, la semaine passée, elle avait fait ça, OK, ça marche beaucoup mieux, puis les joueurs le ressentent, ils sont essoufflés, je trouve, quand c'est pas le même public à chaque fois, puis c'est comme, faut tout qu'ils recommencent, on dirait. Je trouve qu'ils ont l'air essoufflés, ils ont l'air comme déçus d'eux autres mêmes, ils ont l'air à avoir eu moins de fun que si c'était tout le temps le même public. Moi, je le sens, je suis comme, hey, ils sont meilleurs que ça, je sais que ils sont bons, mais tu sais, on dirait que le public embarque un petit peu moins qu'ils pourraient que s'ils allaient comme vraiment de façon, comme à toutes les semaines, ils allaient voir un match, là. Ben, c'est comme si les joueurs ont besoin de avoir la confiance du public. Oui, il faut qu'ils les gagnent à chaque fois. Faut qu'ils essayent de les impressionner parce que c'est des ados, là. Puis là, c'est plus la même gang, ouais. Fait que je les sens essoufflés des fois à cause de ça. Des fois, je les entends dire, c'est cette semaine, c'était ci, c'était ça. Puis je suis comme, c'est probablement à cause de ça. Ben, si on parle d'investissement, c'est peut-être un bon moment de parler de la participation du public, c'est-à-dire, dans certains shows, c'est un vote. Dans certains autres shows, c'est tout simplement aller chercher des suggestions du public. Donc, si on parle des formats comme Impromptu, Sim, Whose Line Is It Anyway, là. Comment est-ce que ça, c'est à la base de tous les spectacles d'impro? Comme pourquoi on a besoin de cette participation-là directe du public? Ou ailleurs que tu peux faire ça, à part de demander un request, si tu sais, comme je peux pas penser à une autre sorte de performance publique où il y aurait ça. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est comme une occasion qui se fait pas souvent on dirait de participer à un spectacle sans être sur scène. T'es quand même engagé dans le spectacle, tu sais, d'une façon ou une autre, même si peut-être que t'es pas la personne qui serait prêt à embarquer sur scène, mais t'as quand même participé au résultat, t'as participé à la façon que ça évolue. Avec ton vote, t'as comme un pouvoir de plus qui s'ajoute à ça. Puis c'est comme une façon d'être engagé. Je veux pas dire passivement, mais peut-être plus passivement au spectacle. Puis ça, c'est comme attachant. Ça, je pense que ça te rend encore plus engagé dans le résultat puis le sort des équipes. Puis t'as eu un petit mot à dire, même si c'était juste lever un carton. C'est clair. C'est un bon point. Moi, je le voyais plus comme le côté nuts and bolts, là. Pourquoi ça fait partie de cette formule-là depuis le début? Puis je pense que c'est une validation. C'est prouver que l'impro est improvisé. Qu'on n'a pas rien pratiqué, parce que si on avait pratiqué, il y aurait pas les revers, puis il y aurait pas, évidemment, quand on donne des suggestions, quand on prend des suggestions directes du public, ça influence le spectacle, évidemment. Mais juste la réaction du public, puis le vote, même là, ça change ce spectacle-là. Ça fait des gens être obligés de revenir de l'arrière, puis tout ça, ça peut pas être prévu, là, ça peut pas être organisé. Donc, ça change vraiment les attitudes. Puis il y a aussi l'espèce d'équipe qu'on forme avec tous les autres personnes qui sont dans le public. Parce que, tu sais, comme on s'autogère, là. Tu sais, s'il y en a un qui est ben sous, puis qui est tannant, puis on va s'en occuper. Tu sais, on va comme pas le laisser gâcher notre fun. Moi, j'ai pas vu... Au secondaire, il me semble que c'est arrivé une fois que ils ont été obligés d'aller en avant puis dire, OK, tout le monde, si vous parlez trop fort, là. Puis moi, j'étais dans la salle à ce moment-là, puis c'est vrai que les jeunes parlaient, mais ils parlaient d'impro, là. Tu sais, comme, ils parlaient de ce qu'ils voyaient, là. C'est juste que là, ça commençait ça dérangeait un petit peu le jeu, là. Mais comme j'ai juste vu ça arriver une fois, parce que on est comme une équipe. Le public, on est une équipe. Ça fait qu'on, entre nous autres, on va se lancer des shots aussi. Puis s'il y a quelqu'un qui joue pas comme il faut, ben, on va s'en occuper. On va discrètement les retirer, là. Moi, j'ai déjà vu ça souvent arriver comme, hey, ta gueule, là, t'as dit de quoi d'irrespectueux ou t'es clairement trop sous pour faire du bon sens, comme puis souvent ils s'en vont, c'est cool parce que ça se fait comme naturellement, tu sais, là. Fait qu'on est comme une team, là. Ouais, du monde qui veulent l'écouter versus le monde qui sont juste au bar. Oui, qui veulent pas, là, ouais. C'est comme ça se fait instinctivement, on est comme ensemble. Tu sais, même s'il y en a qui vont plus voter une couleur, l'autre va voter l'autre couleur, il y a cette chimie-là en nous autres aussi. C'est comme une autre équipe. Il y a les votes puis tout ça qui affectent le jeu comme tel.
Mais je pensais même pas, j'avais comme oublié parce qu'on l'utilise plus, mais la claque aussi, il y a un temps qu'on pouvait lancer des choses après les impôts qu'on n'aimait pas. C'est vrai. As-tu eu la chance de faire ça et aurais-tu claqué du monde, toi? Jamais de la vie que j'aurais fait ça. T'es trop fine? Ben trop fine. Voyons donc, jamais que j'aurais fait ça. C'est impossible. Jamais. Horreur. Mais je trouvais ça... Isabelle, toi? J'ai déjà existé dans un univers où c'était disponible, mais dans mon temps, c'était surtout utilisé pour l'arbitrage. Comme les chances que ça arrive pendant une impro auraient été extrêmement rares. Comme j'ai vu ça très, très peu. Puis c'est juste peut-être une année ou deux, parce qu'à un moment donné, les gens commencent à se faire mal. Je mais il me semble que c'était des joueurs d'impro assis dans la salle, que c'était pas leur match qui faisaient ça. Moi, dans ma tête, c'était comme réservé à du monde qui connaissent ça, puis qui connaissent la personne, puis qui font comme un... C'est le seul temps que je l'ai vu que c'était ça. C'était quelqu'un qui était aussi joueur d'impro, c'est juste que c'était pas son match. Ben, c'est pas réservé. Non, c'est pas réservé. Mais moi, c'était comme, non, c'était pas ma place à faire ça parce que je connais pas les insides, je connais pas assez ça, fait que je me serais jamais permis de faire ça. Je pense que un joueur assis dans la salle se sent plus à l'aise d'intervenir dans un spectacle qu'un spectateur qui n'a pas joué. Je pense que le joueur assis dans la salle, c'est moins épeurant pour lui d'interrompre le spectacle parce que ça fait déjà partie du genre de l'ADN de son comportement. Il va savoir quand le faire, puis ça va peut-être même faire avancer le jeu ou l'amener ailleurs, tu sais. C'est tu dis ça, mais ils savent pas tout le temps. Non, je sais qu'ils savent pas tout le temps, mais on tient pour acquis qu'ils savent mieux que quelqu'un. Moi, il faut que je me retienne pendant un match d'impro. C'est comme je me trouve dérangeant. Parce que des fois, j'ai envie, et je l'ai fait. Puis il faut que tu choisisses ton moment, mais au risque d'inspirer d'autres dans la salle de le faire. Puis eux autres savent pas quand choisir leur moment. Puis des fois, tu choisis mal ton moment toi-même. Mais de vouloir lancer une chic à l'arbitre, de vouloir envoyer une réponse, pas pendant une impro comme telle, mais dans tous les alentours, là, entre les impros, là, de soudainement faire partie du spectacle. Puis je l'ai fait plus qu'à mon tour, puis je le regrette à chaque fois. Ça initie d'autres choses, ça amène d'autres choses. C'est ça l'affaire. C'est donner le mauvais exemple. Ben non, mais c'est pas vrai. Ben je pense que surtout si t'es aussi un arbitre dans le cadre de soit la ligue ou l'événement, je pense que t'as une certaine autorité, puis je pense que t'as une responsabilité de faire attention à ça, parce que justement, ça sera pas le spectateur qui sera le premier à lancer la claque, mais ça sera peut-être le joueur qui va faire en sorte que le reste du public lance leur claque aussi. Il y a des joueurs, ça leur ferait tellement plaisir d'en recevoir une, comme ils joueraient tellement là-dessus, puis ils en veulent. Fait tu sais, des fois, tu dis, c'est clairement ça qu'ils veulent, là, tu sais. J'ai des joueurs en tête que il me semble que c'est juste ça qu'ils attendaient, qu'on leur lance quelque chose ou qu'on leur dise quelque chose. Tu sais, avec l'œil qui décroche un petit peu, là. Qu'est-ce qu'on pense de la partisanerie? Parce que toi, tu disais que tu votais, tu votais de façon intègre. Tout le temps. Pour le mérite. C'est terrible. Une méritocratie. Quasiment à défaut, ouais. Non, pas à défaut. Je me sens pareil. Je veux dire, si on est là puis on veut faire la job comme il faut, de toute façon, je me sens pas plus, surtout régionalement, là, je me sens pas plus ami avec un bord ou de l'autre. Ouais. C'est comme une responsabilité. Moi, je suis très responsable comme personne, puis je suis comme, je sais pas, je vais au mérite, puis je vais à l'effort, puis mais comme je me suis déjà vue ne pas voter. Tu sais, comme mettons que t'es dans un match décisif, c'est comme, tu sais, genre une finale de quelconque tournoi, puis tu sais que ton équipe mérite pas tu sais, mettons ton équipe, je sais pas, ton enfant ou c'est ta gang, mais au lieu de voter contre, tu vas juste pas voter. Ça, j'ai déjà fait ça à quelques Mais tu voterais pour, mais là, tu votes pas contre, c'est ça? Mais ça dépend du match. Si c'est vraiment un match, puis j'étais comme, non, tu sais, c'est l'autre équipe qui mériterait. En temps normal, je l'aurais donné à l'autre équipe, j'aurais juste pas voté. C'est comme un compromis. Ben, c'est juste pour mon intégrité personnelle. Je prends ça au sérieux, hein. C'est vraiment too much, là, mais tu m'excuses. Quand on se lève pas tout le temps, là. Une des choses qu'on voit quand c'est compétitif et où il y a des parents, en particulier, de la parenté, c'est qu'on a nos propres hockey moms, là, puis nos hockey dads, qui viennent s'ostiner, qui viennent voir un arbitre, qui viennent voir un juge, ou qui se virent juste. Ben, il y a beaucoup de parents qui nous connaissent
sais, parce qu'on s'occupe de cette communauté-là, fait qu'ils reconnaissent les officiels. Mettons que t'es pas impliqué dans le match. T'es juste assis là, un parent va se virer sur toi, qui n'est pas impliqué, pour faire comme, que c'est ça, ce vote-là, et qui comprennent pas comment un vote s'est fait, puis là, t'es en train de donner de l'information. Tu sais, jeu de l'Acadie, des places de même où il y a beaucoup de gens qui ont pas un background d'impro, puis qui se demandent pourquoi est-ce qu'ils viennent de perdre une médaille, là. Non, mais non, mais ce genre de partisanerie-là se retrouve aussi dans le public. Donc, faut être conscient de ça, là, que tout le monde fait pas partie de la belle équipe intègre. Mais je pense que c'est pour ça que je fais exprès pour essayer de voter vraiment. T'sais, ou si j'ai moins écouté. Disons que, je sais pas moi, j'ai reçu un texto, puis pendant l'impro, j'ai texté, ben, je vais pas voter, là, parce que j'ai pas écouté cette impro-là, fait que je me sens pas outillée pour voter comme il faut. Je vais juste, c'est des temps que je vais pas voter, disons. Mais toi, tu fais un petit peu une réflexion similaire qu'un juge de salle ferait, là. Est-ce que si je regardais attentivement ou moi, je suis juge de salle tout le temps, là. Dans ma tête. Tout le temps. J'essaie d'avoir de la répartie, j'essaie de regarder, tu sais, j'écoute la catégorie qui a été, puis c'est sûr, j'ai des styles que je prépare aussi, là. Moi, du criage, là, si tu cries, là, t'as perdu mon vote. Tu l'as perdu pour sûr. Si t'as juste crié, là, non. Ça, je trouve ça drôle, là. Qu'est-ce qui est vos turn-off? Qu'est-ce qui vous fait enlever un vote automatique? Moi, c'est quand tu cries pour rien. Puis, tu sais, malheureusement, plus tu descends en âge, plus ils vont crier parce que ils savent plus quoi dire, là. Puis ça, j'haïs ça. Ou juste parler plus fort, là. C'est non. Il y a aussi l'espèce de bullying, là, comme qu'est-ce que cette punition-là? Rudesse, merci. Ça me fatigue bien gros. Ouais, moi, je pense qu'il y a des choses qui me font... Ça, je suis d'accord avec toi, là. Ça, c'est inutile, parce que c'est de l'anti-spectacle. Quand tu vois que ça éteint une idée ou ça éteint un joueur, parce que toi, tu voulais avoir le rire, puis tu vas probablement avoir le vote, ça me... j'aime vraiment pas ça. Moi, j'ai bien de la misère avec de la répétition. C'est-à-dire des choses qu'on a vues 1000 fois, puis qu'à ce groupe d'âge-là ne devrait plus être en train de faire ces choses-là parce qu'ils ont vu et fait leur sous. Et je pense que c'est plus que les gens sont vieux, plus que les joueurs sont vieux, plus que ça me pisse off. Ben, toi, t'en vois beaucoup aussi. T'en as vu beaucoup. C'est ça. Ouais. Fait que ça fait partie de mon bon bagage, là. C'est ça. C'est un gros turn-off pour moi, c'est si je l'ai déjà vu. Et surtout si je sens que les joueurs l'ont déjà vu parce que ils sont en train de répéter des formules qui sont bien rodées. Ouais, ils ont manqué d'idées, ils ont manqué de jus, puis... Ouais. Moi, je pense que quelque chose qui va me noyer, en plus des choses que vous avez mentionnées, là, je pense que quelqu'un qui fait le choix facile versus le choix intéressant, c'est vraiment plate. Surtout si c'est au détriment de le déroulement. Comme quelqu'un qui fait la joke plate, facile, mais que là, en plus, ça a un impact sur le déroulement de l'histoire que là, maintenant, on peut plus bouger. À partir d'ici, ça me frustre vraiment profondément. Est-ce que c'est comme, t'as dit ça, puis t'as pas réfléchi à l'impact de ça que tu faisais, puis là, maintenant, vous êtes juste pris dans rien. Des fois, on voit des coachs qui vont comme des fois, je suis pas sûre comment je me sens par rapport à ça, parce que disons, une chantée, ben, il y a du monde qui chante bien, puis qui sont super bons dans les chantées, puis c'est comme, OK, toi, c'est sûr que c'est toi qui vas faire la chantée, disons. Ou les deux personnes ici, mais j'aime ça des fois quand je vois, ils vont forcer un joueur qui est vraiment pas bon à chanter, qui chante mal, puis ils vont dire non, c'est toi qui l'as fait cette fois-ci. Ben, tu sais, ça donne un moins bel impro, mais ils vont avoir mon vote aussi juste parce que je le sais. Tu sais, que comme les dernières fois, justement, à l'école, j'étais à forcer un élève qui déteste chanter, puis il était comme, non, c'est toi qui fais la chanter, tu sais. Puis j'étais comme, il a tellement eu mon vote parce que, ça rushait, puis c'était moins beau, c'était moins bon, mais il y avait, comme tu dis, c'était sortir de sa zone de confort, puis l'effort a eu mon vote. Ben, nous autres, on est aussi un public, que je disais expert tantôt, là. Nous autres, on va pas réagir aux mêmes choses un public commun, disons. C'est sûr. Parce que quand ce que je demande au monde, on fait des exercices des fois de vote, comme OK, voici comment on vote, puis on fait des exercices avec des gens. Puis souvent, c'est comme pourquoi t'as voté pour ça? C'était drôle. Comme il y en a qui s'arrêtent à ça. Il y en a pour eux autres que c'est-tu drôle, je me suis-tu tapé la cuisse. Pour eux autres, c'est assez. Ils ont pas encore découvert tout ce que l'impro pouvait faire. Puis ils se sont pas encore intéressés de la même façon que peut-être quelqu'un qui était plus. Donc on s'entend que il y a de toutes les saveurs là, dans le monde. Ce que je pense qu'on devrait pas faire, c'est penser que notre public est niaiseux puis qu'ils sont tous comme ça. Non. Puis seulement leur offrir le facile puis le gros rire gras. Puis je l'ai senti des fois. Il y a des joueurs qui m'ont dit ça vaut pas la peine de se forcer. Ce public ici
rit juste à des telles choses. Parce que c'est comme, moi, j'aimerais qu'on joue aussi pour... qui étaient pas en train de rire, là, juste parce que les autres étaient pas... Comme, il y a du monde dans ce public ici qui pense pas comme ça, là. T'es juste en train de dire, ah, ben, garde, le monde, on rit à ça. Ma joke de pet. Donc, je vais faire des pets. Mais c'est comme, what about tout le monde que t'as pas entendu pas rire? Qui était aussi là. Oui. T'es pas en train de jouer pour eux autres. Non, mais t'es en train de jouer pour le monde qui était bruyant. Il y a des réactions qui sont non bruyantes, là. Que t'es pas en train de respecter. Même au secondaire, je veux dire, le petit 9e qui s'est mis en avant puis qui a chanté, puis c'était pas vraiment bon, mais parce qu'il l'a pris vraiment en autodérision, il y a eu les votes parce que le monde a été chercher comme, tu sais, il a été chercher l'empathie, il a été chercher le... Oui, puis on aime la bravoure, hein. Oui, puis ça m'a surpris parce que moi, j'étais comme, c'était clair que je vote pour lui parce que, regarde, mais l'autre est dans les jeunes gendarmes d'Acadie, là, comme, tu sais. Puis j'ai voté pour le petit kid de 9e qui s'est planté un peu, mais il a gagné aussi, là. Puis ça veut dire qu'il y avait pas juste moi qui pensais comme ça. Ben, je pense que ça entre en jeu la question qu'on disait tantôt de l'investissement long terme, puisque toi, tu sais que c'est quelqu'un qui fait pas ça d'habitude, puis ça influence la narration générale de ligue ou du tournoi. Puis le courage, le courage que ça prend quand tu as 16 ans, d'aller là, puis tu regardes, je vous offre ça va être pas bon, mais je vous l'offre. C'est comme, je vais faire le mieux que je peux. Puis si tu réussis à nous transmettre ça, c'est vraiment, moi je trouve ça cool. C'est peut-être le temps pour nos questions du public, parce qu'il y en a une pile. On va essayer de les passer vite. C'est ma partie préférée. Avec le temps qui nous reste. Isabelle Godin nous lance ça, la première sur Facebook. Elle a envoyé plein de paragraphes de contextualisation. Au début, elle demande en quoi l'expérience est différente pour le public selon l'intérêt et le niveau d'expérience des individus qu'il compose. Elle spécifie aussi que c'est plus facile d'enjoyer le show quand tout le monde aime les mêmes choses, ou est-ce que c'est plus intéressant de constater que quelqu'un a réagi à quelque chose sur lequel elle n'avait pas accroché et te demander pourquoi ils réagissent comme ça. Puis là, demande également, parce que elle nous a fièrement donné plein de contextes, est-ce qu'il peut y avoir un élément de social mirroring si plusieurs personnes réagissent à un punch ou à une ligne triste ou un bout, puis que tu reproduis chez les autres dans le public? Mais ça, c'est intéressant. Sa première question ou la deuxième partie de sa première question. Est-ce que c'est plus intéressant si le public est comme tout intéressé, genre même au même show, mêmes intérêts, je sais pas comment elle a dit ça, ou moi je pense que c'est beaucoup mieux s'il y a une diversité dans ton public aussi, il me semble. Ben le rire qui roule là, puis qui se promène, puis qu'il y a quelqu'un qui pogne une joke tard, puis là ça fait réaliser les autres la joke. Oui, c'est bien plus le fun que tout le monde qui rit aux mêmes affaires en même temps. Hein. Mais ben oui, puis là les impros sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus diversifiées, il y a plus de possibilités d'histoire, pour moi c'est beaucoup plus intéressant s'il y a une variété là. C'était dans sa première question. Comme joueur, je pense qu'on devrait s'imaginer qu'il y a une variété dans le public. Parce que tu peux pas dire. Non. Je pense qu'elle est là normalement. Je pense qu'il y a toujours une variété dans le public. C'est pas vrai là, que le public à la Ligue d'impro Chaleur, mettons, là, sont tous pareils, c'est tous du même monde, puis ils ont tous la même raison d'être là. Faut que tu dises, bon, faut que je joue cette impro-là là, pour la personne qui s'est fait draguer ici, puis qui trouve pas telle affaire que la personne moyenne aime. Mais tu sais, moi, il faut que je fasse quelque chose de différent. Au cas où que ce monde-là découvre une nouvelle chose, ou qu'il y a du monde dans le public, que c'est ça leur stuff. Puis tu sais, quand on s'éclate de rire, puis on s'aperçoit après qu'il y a comme, on est deux qui rient, là, ce joke-là. Là. Oui. Là, tu fais comme, bon, OK. Ou même quand t'es tout seul, à un moment donné, tu viens à un âge, t'es comme, OK, ça, c'était vraiment drôle, mais j'ai ri un petit peu trop fort. Fait que là, tout le monde est comme, là, tout le monde se demande qu'est-ce qu'ils ont manqué, là, parce que ce qui va me faire rire va être souvent différent. Mais j'aime ça, ce feeling-là, c'est correct. C'est la place pour. Comme joueur, moi, j'apprécie ça parce que ça veut dire j'ai touché une personne, puis c'est plus important de toucher une personne qui est la seule qui allait pogner ça. Oui! Dans la joke que j'ai faite que je pensais que personne allait pogner. Exactement. Puis il me semble que s'il y avait une place pour faire ça, c'est là. C'est le temps, là, ça fait partie du charme de l'impro. Comment ça se fait? Hey, il a ri, lui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal compris. Je vais écouter un petit peu plus. Puis là, après ça... Je pense qu'il y a une différence. Si comme t'es assis avec des gens qui s'y connaissent plus,
comme public, tu peux t'asseoir là puis poser des questions à ta gang, à ta table, puis apprendre à propos de l'impro, pas juste à travers qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce que l'arbitre est en train de dire dans les explications, mais c'est quelque chose que, comme tu l'as dit, là, t'as arrêté d'y aller parce que ta gang a arrêté d'y aller. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose à propos de faire partie d'une communauté dans un certain temps, puis c'est pas quelque chose que tu vas... Je veux dire, tu peux aller là, puis t'asseoir tout seul, puis regarder un match d'impro, il y en a qui le font, mais c'est tellement mieux d'avoir au moins une personne avec qui tu peux jaser entre les impros. Puis aussi, tu sais, quand on parlait tantôt d'aller voir une équipe, des joueurs que tu connais pas du tout, disons que c'était où à Sherbrooke, mettons, je vais à Sherbrooke, puis il y a ce joueur étoile ici de telle université au Québec, blablabla, puis t'as donc bien hâte de le voir jouer, puis comme tout le monde rit à ses jokes, puis toi t'es là, puis t'es comme, ben c'était même pas drôle, tu sais, il est pas si bon que ça. Puis là, ben après ça tu discutes, ben comment ça se fait qu'il est populaire, comment ça se fait tout le monde dit c'est joueur étoile, comment ça se fait il gagne tout le temps, mais ça moi je catch pas son humour ou tu sais, je vois pas qu'est-ce qu'est le hype. Ça arrive souvent aussi là. On a comme nos préférés puis nos styles qu'on aime là. Nos surprises, Moi, je me demande aussi si, à cause que le public réagit pas tout à tout le monde, ça rend ça correct. Comme ça rend ça correct que tu ris pas à telles impros. Parce que, tu sais, l'impro, c'est un spectacle d'impro, c'est un spectacle de variété. Fait que, il y a quand même un pourcentage des impros que tu trouveras juste correct. Juste parce qu'ils font pas partie de ta liste de choses que t'aimes le plus. Ben, on réagit pareil, même si on rit pas. Tu sais, moi, si un élève dit quelque chose, je parle d'élève parce que c'est l'impro que je vois le plus souvent tout de suite, c'est l'impro du secondaire, là. Mais tu sais, si un élève dit quelque chose que je trouve niaiseux, j'ai pas trouvé ça drôle, je fais, oh, tu sais, comme, on réagit pareil. Oh, tu sais, on rit pas, mais je suis sûre que dans la crowd, ils sentent que t'as désapprobation ou que t'as surprise ou c'est peut-être pas un rire, mais je suis sûre, comme joueur, vous le sentez pareil, là. Qui sont à l'écoute ou qui sont... Parce que des fois, il y a beaucoup de stuff qui se passe, fait que tu veux pas rire parce que tu veux être sûr de suivre l'histoire. Fait que tu vas peut-être... Ouais, moi, je suis pas accroché à cette affaire-là. J'aime, par exemple, que t'envoies des claques verbales, là. Oh! Ouais. C'est comme, Ouais. Oui, c'est ça. C'est aussi pire. J'ai vu du monde se faire bouer, pas de claques, mais se faire bouer. Parce qu'ils ont dit quelque chose qui était inapproprié ou offensant. Ben oui, ou des fois c'est comme un inside, puis là tu vas entendre son ami faire hey hey, c'est comme un clin d'œil puis on continue là. Fait que ça c'est correct, je pense. Ça n'a pas besoin d'être tout le temps un rire qui est la réaction non plus là. C'est plus facile à mesurer quand c'est des rires là. D'ailleurs, Isabelle Godin avait une question qui suivait là, qui demandait comment tu te sens quand une impro est clairement un inside joke. Tu checkes tes textes sur son téléphone, je sais pas. OK. Je sais pas. Avant t'allais te chercher une bière, mais là. En d'autres mots, faites-les pas, guys. Ou tu regardes la personne qui connaît mieux l'impro autour de toi, pis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Comme, je catch pas, puis là, il te l'explique, là. Je pense qu'il y a comme il y a une ligne, hein, parce que comme dans une ligue ou à l'intérieur d'un tournoi ou quelque chose, partie de ça, c'est être investi, d'être là chaque semaine, fait que là, tu comprends. C'est un petit peu comme si tu suis la storyline. Mais l'affaire, c'est qu'en silo, ça fait pas de sens. Fait que, je sais pas exactement où est-ce que la ligne entre une inside joke puis de quoi qui est plaisant pour n'importe quel spectateur. Je sais pas exactement où est-ce qu'elle se retrouve. Parce que c'est sûr que c'est valorisant pour un spectateur qui comprend la joke. Ben oui, mais c'est comme tu disais tantôt, si tu suis une émission de télévision, elle peut être drôle, même si c'en est juste une, si c'est numéro 16 des 30 émissions. Si c'est une bonne, elle va être bonne seule pareil, là. Comme, c'est ça. Si c'est plus drôle parce que t'as pas compris qu'est-ce qui s'est passé la fois d'avant, hein, ben, là, ça marche pas. Fait faut que tu trouves une façon que ça soit efficace quand même. Ouais. Faut que ça soit clair, parce que comme, si je prends comme un exemple de Inside, si on veut, du temps que Mireille venait à l'ICUM, là. André Roy. OK, oui. André Roy, pire chanteur, OK? Puis il avait pas le droit de jouer des chantés, puis quand il en jouait, il se pognait des punitions juste parce qu'il avait osé chanter. C'était un inside, dans le fond. Ouais. C'était juste André, c'était un des sacs à blagues. Un élément de son personnage public puis de son humour, c'était que tout le monde le trouvait poche. Puis je pense qu'il utilise même ça dans les newbies maintenant, son personnage est comme ça. Donc il a complètement intégré cette identité-là qui s'est bâtie à l'impro. Mais fait qu'à chaque fois qu'on le faisait, pour la personne qui suit la saison, ça c'est l'inside joke, ça c'est le recurring gag, là, c'est quelque chose qui revient puis qui revient puis qui revient. Puis c'est drôle en soi comme élément répétitif. Pour la personne qui est là pour la première fois, ben là tu fais sûr, premièrement, ça peut pas dominer, ces choses-là peuvent pas dominer le spectacle de la soirée. Ça peut pas juste être une inside en arrière de l'autre. Parce que ça c'est aliénant. Mais quand ce que ça arrive, l'arbitre l'utilise là, ou même les joueurs le disent.
faut que tu rappelles aux gens ce qu'ils ont manqué la semaine passée. Previously, on l'écume. Oui. Ben, subtilement, là, sans... c'est comme, je vous ai déjà dit, Monsieur Roy, vous avez pas le droit de chanter, c'est une rudesse pour les oreilles du public. Puis là, le monde va faire comme, il s'est déjà fait dire, puis il continue à le faire. Puis là, c'est juste assez de mise à jour. C'est ça. Pour que ça soit compréhensible, je pense, dans l'intérieur d'un seul spectacle. Oui. Mais c'est quand ce que c'est pas expliqué, quand ce que, des fois, il y a des affaires, là, que tu fais partie du spectacle. Qu'est-ce qu'était ça? Puis c'est juste une joke qui se sont inventées dans leur appartement quelque part, ces deux joueurs-là. Là, on est loin dans l'inside joke qui est juste pour eux autres. Ce sont deux qui ont trouvé ça drôle. Puis je pense que là, on a franchi cette ligne-là. Est-ce que ça arrivait? Moi, j'ai pas souvenir que ça arrivait souvent. J'ai pas vraiment... Parce que souvent, tu regardes... Mettons, on va regarder André, puis c'est ça qui va être notre cue de comme... OK, juste la façon que lui réagit à ça, on est encore en train de jouer, là. C'est encore en train de... Ils sont pas en train de l'insulter pour vrai, ben, peut-être oui, là, mais je veux dire, sa façon à lui de réagir comme joueur. Moi, j'ai pas vu ça souvent, en tout cas, à la Lécume, j'ai pas vu ça souvent. Des insides de même, là. Moi, je l'ai pas senti. J'ai senti que c'était comme, j'étais in dedans, là, aussi, là. Presque tout le temps. Il y a des joueurs qui font ça. Et peut-être pas à cette époque-là, peut-être que c'était plus contrôlé. J'ai vu des joueurs faire ça avant, j'ai vu des joueurs faire ça après, dans différents contextes. Il y a des joueurs qui font ça. Faut pas oublier pour qui tu joues. Fait que même ton inside de l'ICUM, tu peux pas aller la faire à la coupe universitaire, là. Non, c'est parce ça. Que, non, parce que le monde comprenne plus. T'sais, là, c'est plus, là, ça marche plus. Je pense que la perfect inside joke, vraiment, c'est que la joke marche pareil si tu sais pas l'inside, mais elle est juste plus drôle si tu la connais. C'est pas quelque chose d'exclusif à cette personne-là. C'est quand même drôle, mais c'est plus drôle pour les personnes qui connaissent l'inside joke. Exactement. Moi, je suis 100% d'accord. Très bien dit. Bravo. T'as sorti les mots de ma bouche. En fait, je trouve l'autre partie de la question, Isabelle, intéressante quand tu es dans un public qui connaît pas grand-chose par rapport au jeu. Est-ce que l'expérience change si, dans les deux sens, si t'es un spectateur qui sait rien, mais t'es entouré de personnes qui connaissent ça, ou le contraire, que t'es quelqu'un qui connaît ça, mais qui est entouré de gens qui savent rien. Comment ça influence l'expérience? C'est plus le fun quand il y a un équilibre entre les deux, c'est sûr, mais comme aller voir un match dans un tournoi où il y a pas beaucoup de public, puis c'est juste comme les autres joueurs des autres équipes, je trouve ça moins le fun. Puis les votes sont pas toujours, je sais pas, c'est pas toujours intelligent selon moi. C'est beaucoup mieux quand c'est du monde qui ont déjà vu de l'impro, qui comprennent l'impro, mais qui ont pas nécessairement d'attache. Ils sont pas biaisés, mais aussi connaissent connaissent assez la game pour que parce qu'il y a quelque chose, il y a un phénomène quand ce que tu connais un petit peu trop, que tu votes, t'es sûr de ton vote, puis le public a voté dans l'autre sens, puis t'es juste comme voyons donc. Ça a pas d'allure. Ouais, là t'as plus l'équipe publique là. Mais aussi c'est comme ça vaut plus la peine que je vote. Oui, c'est ça, t'es plus engagé, t'es plus t'as moins de fun. OK, c'est possible qu'un public moins averti ait trouvé quelque chose de bon que toi t'as trouvé dépassé. C'est pas ça. C'est la gang là que sont évidemment amis avec une telle personne. Ouais. Personne-là qui se promène avec un following. Il y a rien besoin de faire puis il vote pour lui. Ça, je trouve ça plate à mort parce que ça file comme si il y a un sentiment d'injustice, même si who cares, là, qui gagne. Mais justement, who cares qui gagne, so pourquoi pas le donner le point à l'impôt qu'il a mérité. C'est ça. Exemple, je sais pas s'il sera content que je dise ou non, mais tu sais, le tournoi a été annulé, là, à cause de la quarantaine, mais tu sais, le tournoi qu'elle a décidé, quelle équipe allait au Jeu de la francophonie, c'est ça? Ben, tu sais, il y avait des rumeurs que certaines équipes descendaient avec plein d'autobus de monde, tu sais. Parce que, puis là, c'était comme, là, il faut venir parce que c'est sûr qu'ils vont tous voter pour leur équipe. Ben, là, ça me tente même plus d'y aller parce que là, si c'est une affaire de, tu fais descendre 3 autobus de par chez vous parce que tu veux gagner, ben, c'est comme, non, là. Coudon, Laval joue-tu dans ce tournoi-là? Non, mais je donne cet exemple-là parce que, je voulais pas nommer de nom parce que je sais que ça arrive à d'autres niveaux, là, mais pour moi, ça rend ça moins intéressant parce que là, tu dis, j'y vais pas pour les bonnes raisons. Tu sais, comme j'y vais parce que mon équipe a besoin de mon vote. Ben, non, là. Mon équipe, faut qu'elle mérite mon vote. Ben, heureusement, il y a des juges de salle à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Oui, heureusement. Ouais. Mais, ça, ces rumeurs-là, j'entends ça, à chaque fois que ça compte pour de quoi, j'entends cette rumeur-là. Je pense pas qu'elle est nécessairement vraie non plus, là. Ouais, ça se concrétise pas vraiment, hein, je pense. Non. Non, même le monde qui accuse du monde d'avoir amené des autobus, c'est comme, où est-ce qui était ton public? De chez vous, tu sais, là. C'est ça.
je trouve que ça brise un petit peu le jeu. Là. Vincent Cormier sur Facebook demande comment un public peut avoir des réactions différentes à la manière de, dépendamment de leur connaissance du sujet. Est-ce que ça affecte le jeu? Y a-t-il un point milieu entre qu'est-ce qu'on fait dans l'arène qui pourrait intéresser le public puis ça qu'on veut faire? Ça, c'est une question que je me demande souvent parce que moi, je suis le king des données des à la manière de littéraires, recherchés, qui demandent une recherche. Et là, il y a des gens qui me disent, ouais, mais le public a jamais entendu parler de auteur X. Est-ce que je m'en fous, là, moi, comme arbitre de ça? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, je serais bien plus préoccupée de savoir si les joueurs connaissent ça que le public. Je veux dire, le public, faut qu'il suive, faut que les joueurs leur démontrent c'est quoi s'ils savent pas. Tu sais que je veux dire, ça me stresserait pas vraiment. Moi, je penserais pas au public, je penserais plus au groupe d'âge puis à qui est en train de jouer qu'au public. Moi, je pense qu'ils joueraient pas dans la balance, là. Mais moi, j'ai jamais vraiment été dans les souliers de quelqu'un qui crée à la manière d'eux ou qui crée les thèmes, tout ça pour un match, là. Ça fait que je dis ça de même, là, mais... Ouais, mais comme public, au-delà de la manière de, tu sais, là, le public, quand ce que tu dis quelque chose, tu t'annonces une difficulté, puis là, le public, oh, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, là, il y a des gens qui réagissent négativement à ton thème, comme quand t'arbitres. C'est-tu juste quelque chose que l'équipe publique aime faire? Ben moi, vraiment, ou sont vraiment tu choqués? l'as entendu souvent. Moi, j'ai pas été souvent dans un public j'étais plus comme inquiète pour, oh my God, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça a l'air dur, là. Moi, c'était plus comme l'empathie pour les joueurs qui sont en train d'essayer de préparer quelque chose qui savent pas trop dans quoi ils s'embarquent. C'est pas vraiment... Si j'ai réagi, ça aurait été comme, oh, ça va être tough, tu sais. C'est plus ça, je pense, que le public dit quand ce que tu donnes un défi difficile, une contrainte difficile. Je pense pas qu'ils sont en train de dire c'est pas un bon thème. Je pense qu'ils sont juste en train de dire comme, oh wow, ça va être tough, tu sais. Puis là, on attend. Ben, je pense que comme d'un point de vue public, je pense pas que tu as besoin de savoir tous les détails de la manière qui se fait recevoir. Puis je pense que ça, tout ce que tu entends vraiment, c'est que ça va être quelque chose de différent et spécifique. Fait que peu importe ce que tu reçois, c'est peut-être pas exactement ça qu'est la manière de, mais tu as reçu quelque chose différent que ça force les joueurs à faire pour te donner une variété. Je pense que où est-ce que ça peut être peut-être un petit peu plus difficile, c'est faire le vote. Parce que si tu sais pas qui a mieux réussi le défi, tu sais, c'est pas comme qui a mieux chanté. Ça, c'est plus facile de déterminer. Mais qui a mieux fait cet auteur ici, ça pourrait peut-être être difficile à évaluer. Oui, mais là, il y aurait eu les punitions, il y aurait eu il y aurait eu des petits, il y a eu des choses expliquées probablement. Le public aime vraiment ça, voter contre l'arbitre, par exemple. Fait que, si un arbitre dit, cette impro-là, ce côté-là, c'était pourri, le public va voter pour le côté pourri, pour te dire, ferme ta gueule, toi. Vraiment? Oui. Le nombre de fois. T'as-tu dit ça? Ben, tu penses peut-être ça. C'est peut-être pas ça pantoute. Tu sais, comme... Non, mais dans le sens que toi, t'as l'impression qu'ils ont voté contre toi, mais c'est peut-être pas vraiment, tu sais, comme dans le sens, ils ont peut-être juste vraiment plus aimé celle-là parce qu'ils ont trouvé plus drôle. Mais ils ont aimé la chose que toi, comme arbitre, t'as trouvé atroce. Ben, parce qu'ils ont pas respecté le thème, par exemple. Mais tu sais, des fois, il y a des équipes qui vont prendre une chance pour être comme, fuck it, on est trop loin du thème, mais c'est plus drôle. Ben, c'est toi, comme arbitre, faut que tu sévisses, mais le public. Ben oui, le public peut enjoyer ça pareil. Comme, je suis complètement d'accord. C'est pas parce que tu l'as dit, même si tu faisais le vote avant, là. C'est pas ça personnel non plus, là. Il y a une couple de questions pareilles. Nathalie Gauguin, Fred Guitard, tous les deux sur Facebook, ont posé une question que je trouve très semblable, mais c'est à propos de la quantité de public. OK. Quand ce que t'es dans un grand groupe versus dans un groupe plus intime ou peut-être une salle vide, c'est pas la même chose qu'un groupe intime. Ça, si la salle est trop grande. Comment ça affecte l'énergie qu'on projette aux joueurs, évidemment, mais comment est-ce que ça nous affecte, nous, comme public? Aimes-tu mieux ça, grande salle, petite salle, intime? J'aimerais pas ça intime, ni comme joueur, ni comme public, me semble. Trop intime, ça fait trop comme on est dans une pratique. Puis si c'est intime, c'est peut-être juste comme les parents, là. Ou les amis proches. Fait que ça veut dire que ça sera pas... Parce que c'est de quoi, tu sais, là, regarder de l'impro avec une foule de 250, 500 personnes, c'est de quoi, là? Oui, c'est de quoi. Je sais pas si c'est mieux. Moi, je pense que c'est mieux. C'est plus le fun parce que c'est plus un show, c'est plus un happening. Ça dépend-tu de leur âge? J'essaie de penser, tu sais, comme si des intermédiaires, s'ils aimeraient mieux avoir un grand groupe ou un petit groupe. Non, grand groupe. C'est bien mieux. Grand groupe.
OK. Il y a plus de T'as eu pouvoir cette dans les conversation-là avec réactions. toi-même. Puis... J'ai eu cette conversation-là avec moi-même. Parce que je vous ai dit, là, je suis slow, là. Moi, faut que je réfléchisse, faut que je laisse toutes les affaires mijoter. Mais il me semble que c'est toujours plus le fun. Parce que les grands groupes, ça a tendance à être les meilleures équipes aussi, parce que ça va être plus comme des semi-finales ou des finales. Ça attire plus de monde quand c'est rendu comme les meilleures équipes. Fait que ça donne l'impression que c'est meilleur à cause de ça. Mais je pense qu'aussi, quand c'était dans un petit public, comme disons que t'es en train de regarder un match, puis il y a 4-5 personnes qui regardent le match, je pense que ça met beaucoup de pression sur les spectateurs pour réagir. Parce que, tu sais, il y a 8 impros en moyenne dans un match. Puis, tu sais, ils peuvent pas toutes, tu peux pas, c'est longtemps garder ton attention intensivement sur tout. Ouais. Et peut pas tout être excellente, là. Ouais. C'est ça exactement. Fait que, tu sais, peut-être que, peu importe la qualité de l'impro, peut-être que cette impro ici, t'es un petit peu spacé out, puis tu t'écoutais plus ou moins. Juste parce que t'as un petit peu un moment de fatigue dans le déroulement du match. Mais tu peux pas faire ça si t'es 3 personnes. Non. Parce que si tu ris pas, il y a juste 2 personnes. Ça arrive tout souvent. J'ai jamais même été dans un très petit public. Tu sais, je veux dire. Je l'ai vu. Oui? Je l'ai vu. Ça ouais. Je veux dire, peut-être des matchs au secondaire, quand c'est comme le premier match de la journée, il y a peut-être juste comme 25 personnes, là. Mais c'est même là, j'ai jamais vécu ça, là. Ni comme quand j'entraînais, ni comme public. Ben, t'es chanceuse. Ouais, j'imagine, ça doit être comme désagréable. Ben, je veux dire, moi, j'ai déjà été dans des situations où est-ce qu'il y avait juste une personne dans le public, donc les capitaines avaient comme une période pour s'ostiner, pour savoir, comme expliquer pourquoi eux devraient gagner à la une personne. Ah, OK. C'est comme un gag parce qu'il y avait tellement peu de personnes là que on dirait pas T'essaies d'acheter les votes. C'est ça, là. Oh, ça, c'est cute. C'est aussi bête, mais c'est pas un vrai match. Tu sais, c'est pas vraiment de même. T'as plus ton équipe publique, là. Il manque de quoi, ça, c'est sûr. Il manque de quoi. C'est juste d'autres choses. C'est d'autres choses. Mais Élise demande sur Facebook, c'est quoi les avantages en tant qu'entraîneur d'avoir passé plus de temps dans le public que dans l'arène? Est-ce qu'avoir une vue d'ensemble t'a donné un avantage qu'un gros gun qui décide de coacher n'a pas? Moi, je dirais que oui. Ben, c'était mon seul avantage. Je veux dire, il fallait bien que je l'utilise. Mais ça dépend peut-être de la personnalité de la personne. Parce que la façon que je votais, la façon que j'observe les choses, j'observe beaucoup les gens, j'ai beaucoup d'admiration pour les joueurs d'impro. Tu sais, moi, c'est de moitié de l'émerveillement, là. Je suis comme, c'est assez quelque chose que je me serais jamais vu faire. Je suis comme, wow! Je suis facilement impressionnée, là, dans des matchs d'impro. Ça fait juste ça. Ben, je pense que oui. Surtout pour des jeunes, tu sais, je veux dire, faut pas oublier que c'est pas la même chose, comme je veux dire, j'aurais pas pu, c'est des jeunes, c'est des ados, c'était des élèves, c'était une sorte de clientèle que faut que tu leur donnes, faut que tu les prennes où ce qu'ils sont rendus, tu sais, je pense pas qu'ils auraient été des meilleurs joueurs d'impro si j'avais été comme, une ancienne improvisatrice étoilée, plein d'expérience, ça, je pense pas que ça les aurait amenés plus loin. Ben, moi, je serais toujours contre l'idée, la fausse idée que un bon gros joueur d'impro là, quelconque là, est nécessairement un bon coach. Non, je pense vraiment, je suis d'accord. Parce que c'est pas les mêmes. Surtout que les gros joueurs aiment pas regarder jouer, ils aiment juste jouer. Il y a beaucoup de bons joueurs qui ne pourraient jamais être coach. C'est ça. Parce que ils ont pas le point de vue où ils sont en train de regarder des gens évoluer qui ne sont pas eux autres mêmes. Exactement. Donc il y a quelque chose d'égoïste à propos de jouer. Il n'y a pas le pédagogue dans cette personne-là. Faut vraiment que tu aies comme cette flamme de pédagogie-là, je sais pas comment l'appeler, là, d'aimer voir les autres exceller, d'aimer voir les autres s'épanouir. Pas pour dire qu'ils sont tout égocentriques, là, mais je pense vraiment que ça dépend de la personnalité de la personne aussi, là. Puis où ils sont rendus dans leur vie, là. Il y a du monde qui, à l'inverse, t'as pas besoin d'avoir de l'expérience de jeu pour comprendre le jeu et les joueurs. C'est juste un autre bagage d'habileté. C'est ça. Puis de connaissances. C'est ça. Une approche. Non. C'est ça. De toute façon, toi, ton jeu va pas être le jeu des joueurs que tu coaches. Fait que t'as beau être le gun dans ton monde à toi, mais t'es pas en train de transmettre exactement ton talent personnel à ces joueurs-là. C'est pas ça qui rend tes joueurs un bon joueur. Non. Fait que c'est le côté pédagogique, le côté comme observer, être prêt à écouter, tout ça, c'est pas des liens nécessairement avec le gros gun. Qui souvent, quand il regarde l'impro ou qu'il coach l'impro, veut juste en jouer.
Ça lui donne le goût de jouer plutôt que de faire évoluer. Exactement. Puis c'est tout dans la confiance, hein. Puis moi, le fait que j'étais tellement émerveillée par n'importe quelle petite affaire moindrement intelligente, j'étais comme waouh, vous êtes donc mais bon. Tu sais, je disais c'était comme, c'est extraordinaire. Puis t'allais pas au tournoi pour faire partie du match étoile, toi, là? Oh my God, es-tu sérieux? Il y a du monde, des fois, je pense que c'est un peu comme, ça fait partie de leur motivation. Au contraire, j'étais comme, je suis vraiment obligée, comme, vraiment, là. On va finir sur une dernière question, et elle vient de Martin Légère sur Facebook. Marty qui nous demande, est-ce que le public réalise à quel point il a le pouvoir de changer le spectacle avec leur vote et leur réaction? On le sait-tu quand on est dans le public? Je pense pas qu'ils réalisent, sauf si t'es, comme on disait, si ça fait plusieurs fois que tu y vas, c'est là que ça devient plus-value, là. Là, tu y vas pour des raisons différentes. Je pense pas, ils réalisent pas. Puis pourtant, ils ont tellement beaucoup de pouvoir. C'est ça, mais quand le déclic se fait comme que ça a vraiment changé. Comme si tu vois un match puis que ça a vraiment bien marché avec le public, puis après ça, tu vas voir un match où ça a vraiment pas bien marché avec le public, je pense que c'est là que tu fais comme « Ah, OK ». Puis là, ça change dans ta tête. C'est là que je pense que tu commences à comprendre c'est quoi l'impro pour vrai. Puis tu vas toujours être en train de comprendre. Essayer de comprendre, là, mais je veux dire, je pense que c'est là que tu comprends les dynamiques puis comment ça fonctionne. Puis là, tu regardes l'âge des joueurs, puis tu regardes le public, tu regardes ce qui se passe, tu regardes c'est quoi le match, c'est un match important, entre guillemets, ou... Je suis d'accord que je pense que le plus que tu connais les équipes ou les joueurs en jeu, le plus que tu pardonnes moins des affaires. Surtout, je trouve que le public réagit plus efficacement pour changer le comportement, c'est probablement la répétition. Si tel joueur rentre juste faire constamment des impros extrêmement littéraires à la Révolution française, à un moment donné, ça devient redondant, ça. Puis le plus que ça arrive, le moins qu'ils votent. Puis même si c'est pas nécessairement un effort conscient d'être comme moi je veux plus voir ce site ou ce site c'est plate. Ils savent que c'est plate, même s'ils savent pas nécessairement tout concrètement pourquoi c'est pas bon pour le show. Mais ils savent qu'on a vu assez de cette Révolution française-là. Pauvre Gabriel Robichaud, là, chez Call it out. Mais ça qui est le fun aussi, si t'es un public averti, entre guillemets, comme tu sens que t'es le public averti, là, puis tu vas, puis là, tu te sens que, OK, on est juste 3 ici qui sait vraiment comment ça marche, tu peux orienter vraiment la salle si tu choisis. Tu sais, comme, tu peux dire, des fois, je m'aperçois juste après, là, tu sais, je vais aller à quelque part, puis ça va être comme juste des parents ou des nouveaux, tout ça, puis tu peux voir que, tu sais, si tu vas rire à une place que les autres ont pas réalisé, on parlait de ça tantôt, tu peux orienter un petit peu, c'est comme éduquer le public, sans nécessairement décider pour qui ils vont voter, c'est pour ça que je veux dire, tu vas, OK, comment ça se fait que ça, c'était-tu drôle, c'était pas drôle, ou un petit peu comme l'arbitre fait, là, quand tu vas réagir tu sais, comment réagir à l'arbitre, mais ça, c'est pour tout. Tu sais, si tu vas n'importe quelle sorte de spectacle, je veux dire, il y a comme des unwritten rules, là. Des fois, j'aimerais que ce soit écrit, tu sais, comme au cinéma. Il y a du monde qui n'a pas l'air à savoir que c'est pas la place pour parler fort comme dans ton salon ou jouer avec ton téléphone. Oui. Mais ils sont un peu plus written qu'ailleurs, dans le fond. Dans le sens que l'arbitre, puis le public, quand il se parle pendant que les joueurs discutent, puis pendant qu'il y a de la musique qui joue, tu sais, comme, t'apprends vite, là. Puis c'est important aussi, comme là, si je prends le point de vue du côté des officiels, c'est important de réaliser quelle sorte de public que t'as, puis de les initier. Comme une des choses que moi je tiens à faire beaucoup, qui devient peut-être redondant d'année en année pour certaines personnes, mais c'est à la Ligue d'improvisation primaire où ce que j'arbitre, t'as beaucoup de jeunes parents qui sont là pour la première fois. Parents, grands-parents, tu sais là, mon oncle, je sais pas, la personne qui les drive à la maison après. Puis, faut que tu leur expliques comment ça marche. Faut que je leur explique le vote. Faut que je les encourage à pas voter génétiquement. Faut que le maître de cérémonie, des fois, se met là, pis c'est comme, tu sais, on accueille les joueurs, puis y a personne qui applaudit. C'est comme, OK, guys, c'est comment ça marche. C'est ça. Moi, je trouve que c'est super important que vous fassiez ça. Super important parce que ça va faire des petits, tu sais, je veux dire, je pense que ça dépend de ça. Parce que les autres sont en train de voir le show avec un public. Ben, il y a personne dans le public qui connaît ça. La question de tantôt, là, est-ce que ça fait une différence? C'est que le monde qui savent pas comment ça marche, ben, sont pas en train d'applaudir au bon moment, sont pas en train de bouer l'arbitre, parce qu'ils ont pas toutes ces traditions-là. Fait que ça fait comme, un drôle de spectacle quand t'es habitué. Au lieu de s'initier en allant
tu sais, au lieu que ces parents-là, par exemple, aillent voir un show qui est déjà rodé avec plein de public qui va tout le temps, ils sont les seuls membres du public. Fait qu'ils ont pas de tradition, puis ils ont pas de cue. C'est ça. À moins qu'on leur donne, puis on les transforme en public d'impro. C'est ça. Puis tu sais, si on veut comme boucler la boucle, ça va être tellement simpliste, mais si t'as jamais vu de l'impro, à la base, là, de dire on joue avec eux autres puis pas contre eux autres, aussitôt que tu comprends ça, c'est comme, tout change. Tu sais, c'est pas comme aller voir un match de hockey ou d'aller voir Pour moi, c'était clé de cette partie-là, puis je l'ai tellement répété comme coach, mais aussi à n'importe qui, disons que j'amènerais voir de l'impro. Je sais que ma fille, ma plus jeune, ça l'est fait dire aussi, puis quand tu comprends ça change tout. C'est là que tu comprends que c'est un spectacle plutôt qu'une compétition. Oui, puis que tout le monde va gagner, incluant le public. Vous allez avoir un meilleur show si vous autres aussi vous comprenez ça. Ben, je pense qu'on parle beaucoup de ça, de jouer avec, mais je pense qu'on oublie la dimension de jouer avec le public aussi. Parce que je pense que, oui, le public est là pour nous garder à l'ordre aussi, de faire ça qu'on tombe pas dans des clichés puis de la répétition, puis sont là pour nous dire hey là, t'es en train d'être plate là, mais aussi je pense que c'est le rôle des joueurs aussi de présenter au public pas juste des choses qu'ils veulent puis qu'ils savent qu'ils veulent, parce que des fois tu sais pas que tu veux quelque chose. C'est ça. Fait que c'est le devoir des joueurs puis des officiels d'éduquer le public sur qu'est-ce que ça peut être. Ouais. Mais aussi le public a le rôle de faire là c'est plus intéressant. Je pense que oui. Comme je vote et je réagis. Surtout s'ils sont jeunes, parce que c'est beaucoup leur demander à des joueurs jeunes de faire ça. Tu sais, parce que je veux dire, fait que c'est vraiment au rôle des entraîneurs, des arbitres et du public, tu sais, qui va probablement être plus des adultes dans le public, là. Fait. Et si les gens sont intéressés par c'est-à-dire l'inverse de notre sujet, qui est comment les joueurs peuvent quelle sorte de relation ils doivent entretenir avec le public dans ce sens-là, ben ils peuvent tourner en arrière, écouter Justin Guitard qui parle exactement de ça, ton collègue Justin Guitard. C'est tout le temps qu'on a. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et Instagram et ImprovisationNB sur Facebook. C'est toujours apprécié de votre part. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, iTunes, Spotify ou YouTube. Encore une fois, merci à notre invité Mireille Haché pour s'être prêtée à l'exercice. C'est moi qui vous remercie. C'est super intéressant. Puis continuez, ça nous prend ça dans le Grand Moncton puis ailleurs. Là. Merci Isabelle. Merci Michel. Merci Isabelle. Merci. Et à la prochaine. Battez-vous. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Wouhou, vedette! Ben, c'est que ça distort parce que t'es dans une pièce avec de l'écho. Faut juste me trouver une garde-robe. Ben, si tu te mettais comme tu découverte ou quelque chose de même, mais je dis. Ok, attends une minute. Isabelle, t'es-tu encore dans les parages? Elle est partie chercher une couverte. Si tu nous entends et tu nous entends, je ne sais pas pourquoi on ne t'entend pas comme on a. Nous autres. Isabelle, es-tu là? Pitché. Ben voyons. Ça marchait 2 secondes passées. Prends une couverte moins épaisse. Attends une minute, je vais mettre sur une couverte again. Ok, là c'est-tu. Attends une minute. Non, c'est pas. Oh, tout se débranche. Vas-y, parle. Parle voir, Isabelle. Moi, j'entends plus Isabelle. Maudite couverte. Une couverte de plomb. Ben, faisons-le pas de couverte, hein?